Salut à toutes et à tous, si vous arrivez sur le chat ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube, Gaïs de la chaîne Geek and Fit voulait avoir une discussion autour des trans dans le sport. C'est un sujet que j'ai assez abordé à gauche à droite, on a vu plusieurs vidéos, peut-être une bonne dizaine, voire vingtaine, trentaine de vidéos sur le sujet des trans dans le sport. Il y a pas mal de débats, il y a beaucoup d'incompréhension, et du coup, Gaïs s'est proposé pour venir discuter du sujet, donner son avis, son expertise. Tiens, présente-toi, on va dire, ce que tu fais pour ceux qui te connaissent pas, et pourquoi tu as une meilleure connaissance, on va dire, justement, au niveau des muscles, du sport et ce genre de choses. Vas-y. Alors, moi, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Gaïs, je suis de la chaîne Geek and Fit, et en gros, l'approche que j'ai sur ma chaîne, c'est essayer de se fonder le plus possible sur les connaissances scientifiques pour simplement apprendre à progresser sportivement. On va dire que c'est le gros résumé. Au départ, j'ai commencé comme tout le monde dans le monde du sport en suivant un peu tout le monde, en disant « Ah ouais, ce coach-là, il est trop musclé, c'est trop bien ce qu'il fait ». Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, tout se contredisait. Et je me suis dit, c'est pas possible, pourquoi ça se contredit autant et ça vire de mode tous les 6 mois et on passe du coq à l'âne. Et donc, du coup, je me suis dit, il va falloir que j'aille plonger un petit peu dans la recherche de la vérité. Et je me suis auto-formé à lire la littérature scientifique. Alors, je ne suis pas encore du tout parfait là-dedans, mais j'essaye. Franchement, je me tape à peu près 2h30 de lecture par jour, de lecture scientifique et autres, de bouquins de sport, tout ça. Et du coup, à côté, en plus, comme c'est devenu ma passion vis-à-vis de ça et que je fais du sport de haut niveau, du kendo exactement, donc c'est un art martial japonais, voilà, de haut niveau depuis un petit moment, et je suis devenu coach sportif et j'ai passé mon diplôme de coach sportif en parallèle. Et maintenant, du coup, je fais du coaching sportif en essayant de me fonder le plus possible sur les preuves scientifiques. Donc, je fais du debunk, je fais de trucs cons qui se disent dans le feed game. Moi, ma série phare, on va dire, entre guillemets, ce sont les stupidités du feed game. Et puis voilà, j'essaye d'être, comment dire, d'avoir toujours cette approche-là. Et j'essaye aussi de garder, sauf quand les personnes sont vraiment, tu vois, je pense que moralement, il y a un problème, j'essaye toujours de garder une approche bienveillante, même si, forcément, tu es obligé un petit peu, quand tu dis tu vois, quand tu fais un debunk, nécessairement, ça va pas faire plaisir à la personne en face, mais j'attaque pas les personnes, j'essaie d'attaquer les arguments dans l'immense majorité des cas, sauf quand tu as un mec, par exemple, qui dit, qui invite un jeune de 15 ans qui vend des stéroïdes en disant, vas-y, continue ton business, c'est trop bien. Donc là j'ai un petit problème. Oui, t'as envie d'attaquer un peu plus, de mordiller un peu plus, ouais, ça se comprend. Après, voilà, moi, de mon côté, j'ai très très peu côtoyé le feed game. Mais je sais que dans le feed game, ça s'arrache et ça se fout sur la gueule. Un peu comme dans le ciné game, tu sais, dans des youtubeurs cinéma, c'est un bordel. Et du coup, mais comme le feed game, c'est les muscles, moi, ça m'intéresse pas spécialement les muscles et ce genre de choses. Je connais Thibaut InShape, je regarde ses vidéos vite fait comme ça parce que ça m'amuse. Et j'avais couvert l'affaire Marvel Fitness quand il y a eu contre Aline Dessine. C'est à peu près tout. Mais bref, après c'est pas le sujet, on va pas parler des dramas dans le feed game parce que je pense qu'on en aurait pour la soirée. Voilà, je pense que c'est le plus gros repère de drama et peut-être le plus gros repère de drama toxique. Tu vois, parce que en vrai, dans le ciné-game, ça se tape dessus, mais ça va pas très loin d'une certaine façon. Alors, je sais pas trop, parce que tu vois, en fait, je pense que, juste, on va parler quelques minutes de ça, mais je pense que c'est une histoire de bulle. Toi, comme t'es dans la bulle du feed game, tu connais vraiment tous les bails. Vite fait, moi, on m'a discuté un peu de la bulle cinéphile. C'est un bordel, un panier à crabes. Pareil, si je te dis que dans le rétro gaming, il y a des bails hallucinants, de fous furieux, mais en fait, quand t'es pas dans la bulle, t'as l'impression que c'est ta bulle qui est le plus toxique de ouf. Il y a des mecs qui se tapent dessus ou pas dans la game? Dans le rétro gaming, il y en a eu. Ah ouais? Dans le rétro gaming, il y en a eu. Ouais, donc, d'accord. Okay. Mais ça s'est fait de manière coubertine, c'est-à-dire que ça a failli se taper dessus et finalement ils ont organisé un vrai match sur un ring. Ah ouais, quand même. D'accord, oui. D'un côté, d'accord, on est quand même, parce que je m'en serais pas douté, tu vois. Alors tu vois, d'un côté il y avait un mec qui faisait du sport de combat et de l'autre côté il y avait un mec qui a jamais fait de sport de combat. Bon, le combat il était vite plié, mais il est monté sur le ring et depuis ils sont en très bon terme. Tu vois, ça a vraiment crevé l'abcès et depuis ils sont en très bon terme, ce qui est quand même classe. C'est ça le truc, c'est la communication. Chacun communique à sa façon, mais au bout d'un moment il faut communiquer. Mais en fait dans le feed game, ce que je peux t'accorder, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un délire d'ego.
Ouais. De par le corps, mon corps c'est le meilleur, c'est moi qui soulève le plus, mes muscles ils sont super bien rangés, qui a un délire d'ego qu'il n'y a pas peut-être chez les autres. Il y a ouais, ce côté-là. En fait, pour moi, la plupart des gens qui sont dans le game de la musculation, alors ça commence à changer, hein, j'ai pas envie de dire, mais en tout cas, les anciens, machin et tout, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même dedans parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux quand ils ont commencé à faire de la musculation et c'est pour ça qu'ils ont commencé à en faire. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves avec plein de gens qui pensent qu'aller à la salle, ça va faire en sorte d'augmenter leur confiance en eux et qui échouent lamentablement à gagner en confiance en eux. Donc, du coup, bah, derrière, ça devient des mecs super pas confiants en eux, donc super agressifs, mais très musclés. Et en règle générale, ça fait pas bon ménage. Ouais. Et tiens, et d'ailleurs, avant de démarrer vraiment, j'ai remarqué aussi un truc dans le feed game. Vous commencez tous, ou alors ça existe depuis un moment, j'ai pas remarqué. Vous êtes tous sur de la philo et de la zététique. En plus de la musculation. En quoi de soulever des haltères, ça donne envie de faire de la philo et de la zététique? Alors la philo, oui. La zététique, il n'y en a pas beaucoup en France, mais je pense que je suis le seul youtubeur, pas forcément créateur de contenu, parce que sur Instagram il y en a, mais youtubeur, je pense que je suis le seul. Le truc, c'est que pourquoi la philo déjà? Parce qu'en fait, quand tu vas à la salle, c'est une démarche d'auto-amélioration. Tu vois, de l'amélioration personnelle. Et tu y vas pour devenir meilleur, hein, d'une certaine façon. Et donc, au bout d'un moment, tu finis souvent par te dire je vais devenir aussi meilleur dans ma vie de façon générale. Et là, tu passes sur des bails un peu philo, un peu développement perso plutôt. En France, tu as beaucoup tu vois, le côté développement perso. Et la zététique, on va dire le côté scientifique, ça, tu as très peu en France. Tu as 2-3 chaînes qui essayent un peu et qui sont plus ou moins rigoureuses. Mais tu vois, moi, faut pas que tu vois, je pense pas être le plus rigoureux du monde. J'essaye, hein, je m'y applique à être le plus rigoureux du monde, mais c'est pas. Voilà, j'ai des failles et tout. Mais t'as quand même beaucoup plus aux États-Unis ce genre de chaîne-là, genre avec des mecs comme Jeff Nippard et tout. Mais en France, moins. En France, t'es beaucoup plus sur le côté développement perso, philo, un peu. Ouais, on essaye de s'améliorer comme on peut, quoi. D'accord. Et du coup, le thème, on va dire, de la soirée, c'était de discuter autour des trans dans le sport. Donc, pour rappel, hein, pour ceux qui ont même pas compris la question, des femmes trans, donc qui étaient des hommes d'usine, qui étaient dans des compétitions hommes, et d'un coup se retrouvent dans des compétitions féminines, et inversement aussi des hommes trans, donc qui étaient des femmes d'usine et qui se retrouvent dans des compétitions hommes. On va voir, bizarrement, on parle beaucoup moins d'eux, mais on va en parler aussi, justement, parce que moi, c'est un point aussi qui m'intéresse. Pourquoi on parle beaucoup moins d'eux? Mais grosso merdo, la question de base, c'est où est l'équité sportive, l'égalité sportive, quand t'as un mec... Et du coup, moi, je pense dans l'esprit collectif, on va dire commun, dans une espèce de consensus collectif, les mecs sont plus grands, plus musclés, plus forts que les nanas. Ce qui est pas... pour tout le monde, évidemment, il y a des femmes plus fortes que certains mecs, il y a des mecs moins forts et tout, mais dans la majorité globale, les hommes, la corpulence masculine est plus forte que les nanas. Et du coup, de se retrouver avec des femmes trans dans des compétitions sportives féminines, ça fait chier des fois les sportifs, ça fait chier tout le monde, mais ils peuvent pas non plus parce que ils ont peur de se faire traiter de transphobes. Et de l'autre côté, t'acceptes que la nana trans soit considérée comme une femme, mais en même temps, jusqu'à quel point elle peut être considérée comme une femme? Et c'est là que le débat commence à faire des étincelles, en fait. En fait, en gros, les personnes transgenres, quand elles font leur transition, il y a toute une espèce de flou autour de ça, parce que il faut arriver à déterminer avec précision à quel point ça te donne un avantage ou non par rapport à l'autre versant, enfin tu sais, genre de passer de chez les hommes à chez les femmes ou chez les femmes à chez les hommes. Faut arriver à déterminer cet avantage ou ce désavantage là. Et ce qu'on va voir en fait, je pense tous les deux, c'est que la question, tu vois, d'entrée de jeu, on pourrait se dire c'est facile d'y répondre en 2 secondes, et c'est pas si facile que ça en fait. Il y a plein de subtilités où t'es en mode ah ouais, mais comment on fait finalement? Parce que tu finis quand tu creuses bien dans le sujet, et c'est pour ça que je spoil pas trop, mais quand tu creuses bien dans le sujet, tu dis mais attends, ouais, peut-être. Voilà. Mais ouais, et donc dans l'idée, j'ai vu beaucoup que tu parlais de cas en fait de personnes transgenres, enfin d'athlètes transgenres célèbres, et notamment du cas Lia Thomas, etc. Il y a des choses très intéressantes à dire sur ces personnes-là. Ah oui, il a beaucoup fait parler, Lia Thomas. Ouais. Alors, maintenant, du coup, il faut dire elle, parce que... Oui, maintenant, il faut dire elle.
Ouais, mais ouais, enfin, moi je parlerai en tout cas d'elle. Je Mhm. parlerai pas de il parce que sinon ça va mettre des confusions. C'est pour ça que je le dis d'entrée de jeu. Ouais, ouais. Et ouais, mais ouais, mais elle a fait beaucoup de parler. Et ben justement, alors, est-ce que tu as déjà une question d'entrée de jeu pour commencer ou qu'est-ce que Bah, tu veux commencer? Ouais. moi par contre, j'ai pas la rigueur. Des fois je vais dire elle, des fois je vais dire il. Dans ma façon de parler. En plus, des fois tu sais, je fais du Google Trad. Alors c'est même le Google Trad, tu sais, des fois il se trompe dans les elle, il et tout le bazar. Mais bref, Non, mais t'inquiète, pour ceux qui n'ont c'est pas pas. suivi, Lia Thomas, donc c'était un mec à l'université. Il était Mhm. classé 400e à peu près, soi-disant, hein, d'après les gens qui racontaient des histoires. Il était classé 400e, 300e dans la natation. Et il est devenu une femme. Et du coup, bah, l'année d'après, directement, il s'est inscrit dans l'université, pareil, mais dans les compétitions féminines. Le premier championnat de natation, il a explosé sa collègue de 37 secondes dans un bassin sur le 500 nage mètres nage libre, un truc comme ça. 37 secondes. Après, il s'est calmé, il a dit on va les battre, mais un peu moins vite. Et du coup, je raconte vite fait, je résume vite fait le scandale qu'il y a eu aux États-Unis. Et du coup, il y a eu un gros problème du coup aux États-Unis, c'est-à-dire que les nageuses qui se battaient pour avoir un peu de lumière et pour espérer gagner dans sa propre équipe se disent mais on va jamais gagner. Mais en même temps, elles se disent mais en même temps, on sera l'université qui va gagner. Donc c'est bien qu'ils soient dans notre équipe. Mais en même temps, c'est un peu bizarre. Et du coup, t'as les autres universités qui disent mais c'est de la triche. Et du coup, t'as l'entraîneur de l'université de Lia Thomas, il dit non, 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 il a tout son droit ici. Alors évidemment qu'il a tout son droit ici, il va gagner le championnat américain. Et là, on parle de Lia Thomas peut-être aux Jeux Olympiques. Et le CIO, pour l'instant, il me semble qu'ils ont rien dit sur les sportives trans. Mais encore, on va reparler par rapport à Laurel Hubbard, tu sais, c'est l'haltérophile. Ouais. Et ben ouais, ouais, Laurel Hubbard, j'avais fait quelques recherches dessus. Et ben justement, alors parlons de Lia Thomas. Alors juste Lia Thomas, juste je te coupe là-dessus pendant que je l'ai. Il faut Ouais. savoir que pendant une compétition, donc elle, femme trans, elle explose tout. Elle s'est fait battre une fois par une collègue homme trans. Donc de l'autre côté. Et il y en a plein qui ont dit ouais mais il a fait gagner exprès pour qu'on calme les soupçons. Bref c'est un merdier. Alors moi de mon opinion personnelle à moi personnelle comme je t'ai dit au début, ça reste un homme. Il part directement avec un avantage en fait. Alors, plusieurs choses. Déjà, au niveau de Lia Thomas, bah, tu vois, du coup, comme je savais que tu avais pas mal parlé de ce cas-là, je suis allé un petit peu me renseigner de mon côté. Mhm. Et au niveau des, tu vois, par exemple, ce classement-là qui passe de 463 à premier, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai fait attends, 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 c'est quoi ce délire? Et en fait, de ce qu'on se rend compte, c'est que ce temps de 463, on sait pas. Enfin, ce temps, oui, on sait pas trop d'où il vient parce que, en fait, Lia Thomas, elle a changé de discipline quand elle a commencé à faire quand elle a commencé à faire bah, en tant que femme les compétitions. Donc avant, elle était sur, il me semble, je sais plus si c'était du 100 mètres, enfin, voilà. Mais là, elle était sur du 200 mètres. Donc elle a Mhm. jamais eu de temps officiel. En fait, elle a eu que des temps d'entraînement. D'accord. Et le seul temps officiel qu'elle avait fait en homme, tu vois, Mhm. le seul temps officiel que tu avais en compétition dans sa discipline à elle, hein, Mhm. elle avait fait 11e à l'échelle des États-Unis en D'accord. entier. Donc, tu vois, on n'est pas sur du 463 premier, on est sur du 11e premier. D'accord. Alors, ça reste quelque chose, tu vois, mais Mhm. c'est quand même, tu vois, tu peux dire passer de la 10e à la première place, tu peux y arriver si tu t'entraînes bien, tu vois. Oui là Alors c'est. que oui, passer de 400 à premier, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, bah, ça déjà, tu vois, c'est bien de le savoir, tu vois, d'avoir fait un petit peu les recherches là-dessus. Mhm. Et t'as un deuxième truc, c'est que il me semble pas qu'elle est, enfin, il me semble qu'elle est passée d'une catégorie, on va dire, à l'autre en un an, tu vois, Mhm. mais qu'en fait, elle avait commencé à faire tous ces trucs hormonaux, tu vois, de prise, voilà, Ouais. Ouais de d'hormones, transition enfin bon, voilà, de grosso merdo. transition, exactement, c'est ça. 3 ans en arrière. Donc en fait, ça Mhm. faisait 3 ans déjà qu'elle faisait ça. Donc c'est, alors comme on va le voir, c'est pas forcément, ça assure pas forcément une équité. Mais c'est quand même pas, tu vois, en un an. Donc dans l'idée, c'est ça qui est assez intéressant avec le cas Lia Thomas, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de trucs un peu faux qui circulent sur, Mhm. bah, sur ses performances. Alors après, tu vois, là où je suis allé faire mes recherches, je vais être totalement transparent, c'est des genres, des espèces de militants de l'autre côté, tu vois, Ouais qui c'est ont très compliqué. pointé ces choses-là. Mais c'est un peu comme tout, tu vois, il faut aller voir un peu à droite, un peu à gauche et dire ah oui, non, effectivement, bah, si les bons arguments ils sont aux beaux endroits, et là en l'occurrence, bah, c'est ce qu'on retrouve, quoi, tu vois. On voit pas le temps de 463, ou en tout cas, ça n'a pas de cohérence parce que bah,
elle compétitait pas dans cette catégorie-là. Donc là, je suis plutôt relativement sûr. Mais aussi, si tu regardes aussi ses temps, ils sont pas si incohérents que ça avec sa catégorie, dans le sens où elle a même pas fait, tu vois, quand elle a gagné, elle a même pas fait le record. Alors après, on peut se dire, ouais, elle s'est retenue, tu vois, genre pour pas que ça fasse trop. Mais elle a même pas fait le record. Si elle avait concouru l'année d'avant, elle avait fait ce temps-là, bah, elle aurait même pas gagné, tu vois. Donc, dans l'idée, je suis. Tu vois, je me dis, ouais, il y a peut-être quelque chose en termes d'avantage, mais on n'est pas sur un avantage aussi important que celui qu'on nous vend. Ouais, que celui qu'on nous vend, ouais. Voilà. Mais là où il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a des études qui s'intéressent aux hommes qui ont transitionné pour devenir des femmes, donc des femmes transgenres. Et précisément, on s'intéresse aux performances, tu vois, genre en force et en explosivité. Enfin, de façon générale, on essaie un petit peu de tout voir. Et ce qu'on remarque, c'est que il y en avait une qui avait été faite sur 2 ans. Et en fait, sur 2 ans, on remarquait qu'il y avait encore des différences entre les femmes trans et les femmes cis, genre. Donc, tu vois, il y avait un avantage encore. Et là, assez récemment, je pense dans le courant de l'année dernière, il y en a une qui est sortie sur 3 ans après. Et on a toujours des différences. Donc, ça s'estompe avec le temps, mais il y a toujours des différences. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un peu le cas, enfin la chose centrale dans tout ce qui va toucher à cette question-là, c'est de savoir le délai en fait que tu laisses. Parce que tes muscles, et je crois que tu l'avais dit dans une de tes vidéos, et j'avais trouvé ça intéressant parce que tu vois, tu connais pas le domaine, et pour autant, tu as dit un truc qui me semblait assez pertinent, enfin, en tout cas, tu vois, le bon sens, la logique le dicte, et ça, voilà, c'est que t'arrêtes pas du jour au lendemain d'avoir des muscles en fait. Tes muscles, ils dégonflent pas, c'est pas parce que t'as commencé à prendre des hormones et à faire une transition que d'un seul coup, pouf, ça tout redescend d'un seul coup. Alors évidemment, il y a un effet où ça va redescendre, tu vois, parce que comme tu le disais, les hommes ont des taux de testostérone naturellement plus hauts que les femmes en fait. Donc du coup, ils sont naturellement plus musclés, donc naturellement plus forts. Mais du coup, tu vas avoir une espèce de résidu, pas de force résiduelle, mais en fait, typiquement, ce sera plus simple à expliquer comme ça, quand tu arrêtes l'entraînement, tu vois, de musculation, on considère, si tu es jeune, relativement jeune, hein, voilà, si tu n'as pas plus de 40, 50, 60 ans, même plutôt 50 ans, on va dire, tu vas avoir au moins 2-3 semaines où tu ne vas pas perdre de muscle, en fait. Tu ne vas pas perdre de muscle parce que tu continues un petit peu à l'utiliser. Parce que ça demande beaucoup moins d'efforts de maintenir ton muscle que de le construire. Et ça, tu vois, c'est typiquement... par exemple, tu vois, les astronautes, quand ils vont sur la station spatiale, etc., là, il n'y a plus aucune contrainte. Il n'y a plus la gravité et tout. Ils perdent du muscle très, très vite. En revanche, même si tu as un tout petit peu de stimulation, tu vas bien garder ta masse musculaire. Mais pour avoir ce maintien de masse musculaire, il faut quand même un certain taux d'hormones. C'est pour ça que quand on vieillit et qu'on commence à faire moins d'hormones, notre masse musculaire, elle baisse. Hein. Même s'il est super musclé encore, Arnold Schwarzenegger, il n'est pas du tout aussi musclé que dans sa vingtaine, tu vois. Et ça, c'est beaucoup lié à la baisse, tu vois, d'hormones. Alors évidemment, il était dopé aussi plus jeune. Hein. Il a fait du merde, je sais plus comment on appelle ça, les hommes les plus forts du monde là, Oui, il a fait. Alors il n'a pas fait du strongman lui, mais il a fait du bodybuilding. Ouais, voilà, Mister Olympe, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, donc lui, il était dopé, mais même, enfin, la majorité des gens, voilà, hein, ton grand-père, il est pas aussi musclé que quand il était jeune. Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, moi, ça m'appelle tout simplement une autre question. Je fais, ok, d'accord, donc quand ils font leur transition, ils perdent en muscle, ils perdent en testostérone, ils perdent en ce que les CEO, là, ils appellent tout le temps les nanomoles, là. Oui, mais c'est ça. Oui. T'as totalement raison, c'est les taux, en fait, hormonaux de testostérone. C'est ça. Et le truc, c'est que ok, ça baisse, donc on va dire ils sont bridés quelque part, on va dire ça dans ma bonne logique, ils sont bridés, mais que si derrière ils se remusclent, il va les récupérer en fait, il va récupérer son avantage masculin. Ils peuvent pas, il faut que tu vois ça comme un limiteur, c'est-à-dire un limiteur de capacité. Limiteur de vitesse. Ouais, c'est limite ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, si tu cherches à faire de la muscu, mais que tu as... un taux de testostérone, un taux d'hormones androgènes, enfin d'hormones anabolisantes qui est plus bas que, qui est plus bas, basiquement, pas forcément plus bas que voilà. Tu seras limité par ça en fait, parce que c'est ce qui va déterminer à quel point
tu vas pouvoir continuer à construire de la masse musculaire. Et D'accord. c'est ça, en fait, le limiteur, on va dire, physiologique. La seule chose étant que, comme tu gardes ta masse musculaire d'avant, eh ben, ça met un certain temps à se réduire. Et ça, c'est un peu la limite qu'on essaie de déterminer, parce que tu as des études qui montrent que 10 ans après, d'accord, 10 ans après, alors c'était pas sur des athlètes, mais c'était sur des personnes transgenres, 10 ans après, tu n'as plus d'avantage, tu n'as plus de différence entre les femmes cis et les femmes trans. Donc, Même si tu même attends... si d'un coup ils se remettent à se bodybuilder et tout, ouais, ouais. ils sont limités. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. D'accord. Et donc, du coup, c'est pour le coup, 10 ans après, on est sûr. Mhm. 3 ans après, c'est encore trop tôt parce que on voit des différences. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc, tu vois, à trouver entre 3 et 10 ans? Et ça dépend aussi de la discipline. Parce que, Oui, évidemment. tu vois, par exemple, typiquement, on se dit souvent, oui, les hommes et les femmes, les hommes seront toujours avantagés. Oui, mais enfin, si tu es en équitation, par exemple, c'est le cheval qui fait tout le boulot. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Ouais, et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, il me semble qu'aux Jeux Olympiques, c'est quasiment le seul sport mixte. Oui, voilà. L'équitation. En fait, voilà. Et en fait, même, tu as des trucs un peu sexistes au niveau notamment du tir sportif. Oui, c'est cool. Dans le sportif, en fait, les femmes gagnaient beaucoup plus que les hommes. Et du coup, c'était mixte à une époque. Ils ont séparé. Ils ont séparé. Ah, les délires d'ego. Parce que c'est complètement con. Autant, tu vois, autant je comprends qu'on sépare dans les forces brutes. Autant dans les trucs d'adresse, je vois pas l'intérêt de séparer en fait. Plus la discipline est technique, plus la différence s'estompe. Tu vois, typiquement en kendo, tu as encore un petit peu de force. Enfin, je parle de mon art martial pour le coup que je connais. Ouais. Tu as encore un peu de force et tout. Mais en fait, si tu prends la championne du monde de kendo et que tu la mets dans une compétition lambda en France avec des mecs, elle va tout exploser en fait. Oui, parce que c'est de la technique quoi. Voilà, c'est ça. Et enfin, je veux dire, en revanche, tu vois, il y a des sports, on pourrait penser qu'ils sont juste techniques ou quoi, mais en fait, il y a vraiment beaucoup d'aspects physiques. Typiquement, les Lyonnaises, moi je me souviens de ça, ça m'avait marqué parce que je suis lyonnais, tu vois, et les Lyonnaises, en fait, le club de Lyon, de l'OL de Lyon, c'est le meilleur club du monde en foot féminin. Elles ont fait 7-8 fois champion du monde, des clubs, enfin, c'est un délire total. Elles sont vraiment super fortes. Et en fait, elles se sont fait battre par les moins de 16 ans du club de Lyon. Oui. Elles se sont fait exploser. J'ai vu ça, elles se sont fait pourrir sur les réseaux, je m'en souviens de ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, pourquoi se faire pourrir? C'est débile. Il n'y a pas de raison de se faire pourrir. Parce qu'en fait, c'est juste une différence physiologique. Elles sont dans le top niveau mondial, ce sont les meilleures du monde, mais c'est juste que physiologiquement, surtout que les gamins de l'OL, pour le coup, en dessous de 16 ans, c'est pas en dessous de 16 ans que nous on pense, hein. C'est des gamins qui ont été sélectionnés parce qu'ils étaient les plus rapides à faire de la croissance, parce que c'était les plus performants, parce que voilà, c'est un délire, hein, le centre de formation de l'OL, c'est les meilleurs joueurs en fait européens sortent du coup, ce qu'il faut, c'est qu'on prend cette équipe, on leur fait faire leur transition et on refait un test dans 10 ans. Pour voir. Je sais pas s'ils seront partants, mais ce serait intéressant de voir. Effectivement, ça peut être une solution. Mais du coup, tu vois, en fait, qu'est-ce qui change entre les hommes et les femmes, vraiment? Parce que je t'ai dit, oui, il n'y a plus de différence au bout de 10 ans. Il y a un truc. Il y a un truc qui change quand même entre les hommes et les femmes au bout de 10 ans. Et que je trouvais hyper intéressant, c'est la force de poigne. Et là, tu te dis, mais pourquoi la force de poigne et rien d'autre? Mais la branlette. Des pompes, des squats, c'était pareil, mais la force de poigne. Pourquoi, à ton avis? La branlette. Bien sûr, c'est ça. C'est la pratique. Qu'est-ce que t'appelles la force de poigne? Qu'est-ce que t'appelles la force de poigne concrètement? C'est simplement juste de serrer fort. Voilà, et tu serres le plus fort possible. D'accord. Et du coup, les femmes transgenres avaient plus de force que les femmes cisgenres. D'accord. Et là, en fait, tu te dis, mais pourquoi? En fait, c'est simple. Regarde, entre un homme et une femme de la même taille, vraiment de la même taille, l'homme aura toujours des mains, enfin quasi toujours, des mains un peu plus grandes. On va dire 99% du temps, des mains plus grandes. D'accord. En fait. Et parce qu'en fait, les extrémités chez les hommes se développent plus durant la croissance. Et tu as quelques petites différences comme ça, notamment la cage thoracique qui est un petit peu moins développée chez les femmes. Du coup, en fait, on a l'impression que le bassin est plus grand. Notamment certaines différences au niveau des os faciaux. Enfin voilà, il y a pas mal de
pas mal. Il y a quelques petits détails qui changent, et notamment ce détail de la force, de la grandeur des mains. Donc on pourrait se dire que par exemple dans une discipline comme l'escalade, dans une discipline comme la force athlétique où tu n'as pas le droit d'avoir des straps pour t'aider au niveau des mains, bref, là où le grip est important, finalement, et l'escalade, tout ça c'est important, là tu auras toujours un avantage des femmes transgenres sur les femmes cisgenres. Peut-être pas un grand avantage, même avec une transition qui est passée depuis longtemps, voilà. Et ce genre de choses. D'accord, ouais, je comprends. Voilà. Ouais. Je comprends la logique en fait, je comprends vraiment la logique. Voilà, tu vois, dans ce genre de... Et en fait, ce qu'on peut se dire finalement, c'est que, t'as vu, les muscles, ils sont modifiables. Comme je t'ai dit, les muscles sont modifiables au bout d'un moment. Mais les os, c'est pas modifiable réellement. Tu vois, c'est pas modifiable, en tout cas, dans la grandeur. Parce qu'en fait... Et là, on a une deuxième étude que je trouve hyper intéressante, qui reprend toujours ces 10 ans après, tu vois. C'est que on peut mesurer la force musculaire à la densité des os. Et là, tu vas me dire, comment est-ce qu'on peut faire ça ? C'est simple, en fait. C'est un os, ça réagit à la tension que tu lui appliques. Plus tu vas tirer fort sur l'os, plus il va se renforcer au fur et à mesure. Il n'y a pas que nos muscles, en fait, qui se renforcent, il y a aussi nos os. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un muscle... Tu vois, on a toujours cette impression-là qu'un muscle, en fait, comme on a vu, je sais pas si tu te souviens de tes cours de bio, mais en gros, tu as toujours le tendon, le muscle et le tendon de l'autre côté. Tu as l'impression que le muscle, il peut faire que tirer. C'est vrai qu'il tire, mais en fait, il tire en gonflant, tu vois. Et en fait, il force aussi des deux autres côtés. Et donc, où est-ce qu'il force ? Eh bien, sur les os. Et donc, si tu as des os plus denses, tu vois, eh bien, c'est le signe que tu as des muscles plus forts. C'est pour ça qu'on recommande aux gens, tu vois, qui vieillissent, qui font de l'ostéoporose, de se muscler. Parce qu'en fait, en se musclant, en faisant de la musculation, on a des muscles plus forts, ils auront des os plus forts aussi. Ils renforcent les os aussi, d'accord. Voilà. Et donc, tu te retrouves au bout de 10 ans entre les femmes transgenres et les femmes cisgenres avec pas de différence au niveau de la minéralisation, au niveau de la densité osseuse. Peut-être pas la minéralisation, je veux pas dire de bêtises, mais la densité osseuse, en tout cas, tu n'as pas de différence. Donc c'est encore un indice que la force, elle est à peu près similaire. La seule chose à regarder, c'est la structure, en fait, finalement. C'est de dire, oui, peut-être que avec des mains plus grandes, là, oui, tu auras forcément des leviers avantageux. Là, oui, tu auras... Mais c'est pas véritablement le souci de se dire, ouais, elles vont toujours être plus fortes. Non, ça, c'est pas forcément vrai, tu vois. Ça dépend, c'est au cas par cas, aux disciplines par discipline. Du coup, j'ai relevé une question là dans le chat. Du coup, ça va rejoindre, je pense, une question comme l'histoire de la poigne. Il a dit, la grande question, c'est et la capacité pulmonaire, la masse musculaire et les hormones restent-ils les mêmes ? La capacité pulmonaire, c'est certain. Ouais. Par exemple, dans la natation, j'imagine, par exemple, ou la même capacité pulmonaire, effectivement, c'est une très bonne remarque parce que, comme je t'ai dit, la cage thoracique des femmes est plus petite que celle des hommes. Et ça, pour le coup, c'est un truc que tu ne peux même pas modifier par l'entraînement, la capacité pulmonaire. Alors, tu peux faire en sorte d'arriver à mieux utiliser tes poumons, mais tu peux pas modifier la capacité. Tes poumons, ils grossissent pas comme tes muscles, en fait. Ça se muscle pas, fixe. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on te dit, il faut pas trop fumer, tu vois, faut pas trop faire ces conneries-là, parce qu'en fait, là, tu diminues ta capacité pulmonaire tout court, quoi. Tu vois. Et donc, oui, dans ce genre de cas-là, tu vas pouvoir avoir un avantage. Et c'est là qu'il faut déterminer discipline par discipline. J'avais vu que tu avais fait un truc sur notamment le rugby, qui disait non, on veut pas de femmes transgenres, tu vois. Et ça s'entend parce qu'en fait, alors, je dis pas que c'est bien. Je dis, je comprends leurs arguments parce que si il y a la carrure de façon globale des joueuses, en fait, se retrouve, plus grande, parce qu'en fait, les hommes ont tendance à être plus grands de façon générale, c'est un avantage certain sur le terrain, en fait. Et du coup, oui, j'entends ça. Après, je dis pas que je suis d'accord pour une raison toute bête, c'est que si tu veux arriver à haut niveau, il faut que tu sois quelqu'un qui soit hors norme de toute façon. Oui. Tu vois, genre, tu regardes typiquement Usain Bolt, je suis désolé, mais que tu sois un homme ou une femme, ça ne change rien, c'est un monstre. Il fait pas partie de la même... Oui, non, Usain Bolt, ouais. C'est voilà, tu vois. Ce qui était fou, c'est qu'il se retenait sur ses records du monde. Alors, ça, je sais pas, parce que j'ai vu que beaucoup de gens disaient ça, mais moi, je pense honnêtement qu'il donnait l'impression de se retenir pour un peu se donner un genre. Alors, il n'y a pas que ça. Alors, j'ai regardé un reportage sur Usain Bolt. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Du coup, le chat pourrait en témoigner. Mais en gros, ils expliquaient que, tu sais, quand un athlète bat un record du monde, il a un petit chèque de bonus. Ouais. Et du coup, il se démerdait
pour à chaque fois le battre de quelques centièmes pour avoir le toucher plusieurs fois. Mais ça a joué contre lui parce qu'en fait, il aurait pu, si jamais il l'a fait vraiment ça, tu vois, on va dire, bah, en fait, les conditions qu'il avait quand il a fait son record du monde absolu, là, elles étaient idéales. Et en fait, je pense si jamais il a fait ça, il a mal joué son coup parce qu'il aurait pu inscrire un temps jamais dépassable. Et du coup, bah, il a trop compté sur le fait que de toute façon, il referait mieux, tu vois. Ouais. Sauf que bah, la dernière fois où il a couru, bah, il s'est blessé et il a rien fait. Ouais. Et il n'y avait pas les conditions idéales. Donc du coup, pour moi, il s'est un peu... S'il a vraiment fait ça, je pense qu'il s'entend, hein, parce que tu as effectivement ce genre de prime-là et tu as des magouilles dans l'univers du sport. Ça doit être un truc de ouf. Pour moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve que, tu vois, typiquement, un truc marrant sur les athlètes, je sais pas si tu vois, mais sur les athlètes transgenres, c'est que on autorise les athlètes transgenres à faire uniquement à partir du moment où elles ont été contrôlées pendant des années à intervalles hyper réguliers sur leur testo, tu vois. Mais sauf que on le sait très bien qu'il y a du dopage dans le sport. Oui, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y en a. Voilà. Il y a qu'au Tour de France qu'il n'y a pas de dopage. Hein. Voilà. Donc, voilà, exactement. Au Tour de France, enfin, voilà, on sait. Et donc, du coup, le truc, c'est que, du coup, les athlètes transgenres se retrouvent limite désavantagés, en fait, parce qu'elles se font contrôler toute l'année. Alors qu'il y en a qui se font quasi jamais contrôler. Alors maintenant, tu as des façons de contrôler au niveau du dopage, hein, où en gros, pour éviter le dopage, notamment les scandales, tu sais, que tu as vu avec tout le dopage russe et tout d'État, c'est tu fais des contrôles aléatoires dans l'année. C'est-à-dire tu peux arriver n'importe quand et tu dis voilà, toi, tu es présélectionné, hop, on t'emmène et tu viens pisser dans un bocal, tu viens faire ta prise de sang et ils viennent te prendre à l'entraînement. Voilà. Donc du coup, ça empêche beaucoup le dopage, mais c'est beaucoup moins fréquent que pour les athlètes transgenres. Donc du coup, c'est finalement les athlètes les mieux contrôlés. Et c'est quelque chose qui, pour moi, on marche presque sur la tête, quoi. Parce que tu te dis, on dit qu'elles trichent. Et alors que finalement, bah, peut-être moins que d'autres, quoi, tu vois. Après, au final, ouais, elles sont... j'avais trouvé un autre article des femmes transgenres, tu sais, qui ont dominé le game, mais il n'y en a pas tant que ça, au final. Voilà. Il y en a très peu, en fait. Il y en a très très peu. Alors, soit c'est des gens qui s'en sortaient pas et du coup, ça leur donne un petit boost et ils arrivent à avoir un peu de lumière dans l'autre compétition. Et tu sais, un peu comme l'épisode hyper célèbre de South Park sur le sujet. Oui. Et tu vois, par exemple, t'as Laurel Hubbard, qui est l'haltérophile, du coup, qui a eu une petite carrière d'haltérophile quand il était homme. Si, bonne carrière en fait. Hein. Enfin, bonne carrière. C'est-à-dire qu'en fait, quand il était... on va parler de Hill. Avant, voilà. Voilà. Parce qu'en plus, il a fait sa transition très tard. Voilà. Et en fait, il a fait quand même le record junior d'Australie. Voilà. Il a fait... c'était... Et après, durant toute sa transition, elle a totalement arrêté pendant 10 ans de faire de l'haltérophilie. Mais c'est ça. Et il est revenu 10 ans après. 10 ans après, oui. Mais alors, enfin, tu perds pas en réalité en termes de... Tu te remets à t'entraîner, les connexions neuronales sont là, tu vois ce que je veux dire, genre ça revient. Et en définitive, moi, du coup, tu vois, justement, vis-à-vis de tes vidéos, tu vois, sur Laurel Hubbard, j'étais allé me renseigner, j'étais vraiment... Alors là, pour le coup, c'est pas des gens qui m'ont donné des trucs, des articles à droite à gauche, je suis vraiment allé regarder toutes ces perfs, tous ces trucs. En fait, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'était nul, enfin nul, c'est pas nul, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je me serais attendu à des trucs où elle aurait explosé tout le monde, mais c'est ça. Pas du tout, quoi. C'est pas du tout ça. C'était juste bof, et aux Jeux Olympiques, elle a même pas réussi à soulever un poit. Voilà, elle a même pas fait ses barres. Elle est repartie la queue entre les jambes. Ouais, ouais, effectivement. Mais pour le coup, tu vois, et alors beaucoup de gens lui ont tapé dessus, machin et tout, et c'est ça un truc que j'ai envie de dire aussi. Tu vois, c'est comme Fallon Fox, là, tu sais, la combattante là, de MMA, où on a dit oui, machin, c'est pareil. Fallon Fox, on lui a tapé dessus en disant ouais, machin, moi j'ai regardé, hein, elle a fait, elle a fait 6 victoires sur 7. Mais c'est pas un truc extraordinaire dans une carrière. Oui, c'est ça, il n'y a pas eu... Ça, on est d'accord, je te rejoins là-dessus. Il n'y a pas eu de roulage sur la compétition jusqu'à présent. Exactement. Et j'ai envie de dire, au-delà de ça, ce qui est ouf, c'est que quel intérêt elles auraient à faire ça? C'est-à-dire, il y en a qui disent oui, non, mais parce que elles veulent tout gagner, machin et tout. Alors, il y avait, tu te rappelles la légende des femmes de l'Est, tu sais, dans les années 70, 60. Oui, alors ça, c'était pas forcément une légende. Hein. C'était un peu...
C'était un peu, en gros, mais la Russie, elle s'est jamais cachée finalement d'être à fond dans le dopage, hein. Les États-Unis se sont cachés, mais en fait, ils faisaient pareil. Ils faisaient pas pareil dans le sens où la Russie, c'était organisé. Tu vois, c'était en mode, bah voilà, on te donne tel protocole, machin, t'es athlète. Il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Speed Trap que j'ai lu, qui est extraordinaire en fait, qui raconte l'histoire de Ben Johnson. Tu sais, celui qui en fait, avant, avait le record du monde, tu vois, il était quasiment au niveau du Usain Bolt, et il s'est fait choper pour dopage. Et en gros, t'as son coach qui a raconté toute cette histoire-là, et en fait, le coach, il a une expérience formidable là-dessus, et il t'explique en gros que les Russes, bon, bah, tout le monde savait qu'ils se dopaient, machin et tout, et les Américains, c'était plus subtil, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des centres de contrôle antidopage. Et qu'est-ce qui se passe dans les centres de contrôle antidopage? C'est que c'était des centres faits pour ne pas pénaliser les athlètes. Donc tu faisais ta cure, tu vois, genre de stéroïdes, et tu l'arrêtais 2 semaines avant, et tu regardais. Et si, genre 2 semaines avant, c'était pas suffisant pour être dans les normes, et ben tu disais, ah bah non, je vais l'arrêter 3 semaines avant. Du coup, ça permettait de faire des tests pour être bon aux Jeux Olympiques, tu vois. Et du coup, c'est un peu pareil. C'est juste que c'était un peu plus individuel, c'était pas fait par l'État. C'était juste, bah voilà, on te laisse à ta disposition un moyen de te tester à volonté, ça va pas te pénaliser. Donc comme ça, tu sais exactement quand t'arrêter ta cure pour être au maximum. Parce qu'en fait, les drogues, le dopage, tu vois, tout ça, tu l'utilises pas en compétition. Enfin, tu pourrais, mais pas bête. En fait, c'est à l'entraînement que ça sert véritablement. Et du coup, voilà. Donc, c'est à l'entraînement pour développer. Et comme je t'ai dit, comme tu perds pas... Ah oui, d'accord, tu veux dire... Enfin, oui, d'accord, c'est ça. Ils se dopent à l'entraînement pour dépasser la limite et après, ça redescend un peu, mais ils sont au-dessus de la limite, en fait. Ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. D'accord. Voilà. Donc, du coup, en fait, si tu te fais choper pour dopage le jour même, c'est soit que tu as vraiment mal calculé ton coup, soit comme dans le cas de Ben Johnson, où tu as quelqu'un qui a foutu un truc dans son verre, en fait. Ah et oui, donc, pour du coup, juste... Ouais. Voilà. Et en fait, ils ont foutu un truc dans son verre, donc du coup, il a été contrôlé positif. Mais quand tu fais un deuxième test, normalement, bah, tu vas pas être recontrôlé positif. Sauf que cette année-là, ils ont mis en place un truc qui était hyper intéressant. Enfin, hyper intéressant. Pas pour Ben Johnson, pour le coup, mais qui était un peu même retors. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une méthode pour faire en sorte de... Si jamais t'as une suspicion de dopage, on peut arriver grâce, je crois, à tes cheveux. Je vais pas dire de bêtises. Soit c'était tes cheveux, soit autre chose. Enfin bon, bref. À regarder, en fait, si tu t'es pas dopé dans les mois précédents. D'accord. Et là, ça a été compliqué. Là, ça a été compliqué pour Ben Johnson parce que oui, il était dopé, mais comme tout le monde, en fait, à cette époque-là. Et le mec qui a gagné en face de lui, c'était Carl Lewis. Et Carl Lewis, c'est pareil, il était dopé. Tu vois, donc c'était... pour toi, ils sont tous dopés, il n'y en a pas un qui est légal. Alors, à cette époque-là, oui. Dans les années 80, oui. Maintenant, j'aurais quand même vachement plus tendance à avoir des réserves parce que justement, tu sais, tu as eu tous ces scandales-là, la WADA qui a changé beaucoup sa façon de faire. Et maintenant, en fait, j'ai même tendance à dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui disent « Ah, ils sont tous dopés, ils sont tous dopés ». Je ne sais pas du tout si c'est le cas ou pas. Je pense qu'il y a des dopés et je pense que même si de toute façon ils sont pas dopés, on s'en fout parce qu'en fait ce sont des monstres génétiquement et qu'ils ont un dopage naturel en fait. Tu ne peux pas te comparer à ces gens-là. C'est ce qu'il disait. Je me rappelle, j'avais vu un reportage quand il y avait Michael Phelps là qui était au top du top au niveau de la natation. Il expliquait que il avait un truc dans son corps qui faisait qu'il se fatiguait beaucoup moins que les autres. Je sais plus c'est quel truc biologique, mais que c'était presque du dopage naturel justement, et que tout le monde criait à l'injustice en fait. Mais oui, mais exactement. C'est parce qu'en fait, tu vois, justement, c'est un bon truc pour rebondir là-dessus. C'est que tu as des athlètes qu'on appelle les athlètes intersexes. D'accord ? Donc, ce sont des athlètes en fait qui ont, ou alors pas forcément intersexes, mais même des femmes, tu vois, qui ont une production de testostérone plus élevée que la moyenne. Mais vraiment. Et c'est naturel. C'est de naissance, tu vois. Et elles sont femmes, tu vois, parce que la société. Enfin, elles ont des organes génitaux de femmes. Oui. Sauf que, du coup, suivant les règles du Comité international olympique, elles n'ont pas le droit de faire avec les femmes. Mais tu dis, mais où est-ce que tu traces la ligne, quoi. Pour les intersexes, c'est très compliqué. Parce que c'est encore un autre débat que la transition. Quoi. Et même sans être intersexe, tu as des femmes, voilà, qui ont des taux de testostérone trop élevé. Notamment, ça arrive beaucoup chez les femmes d'Afrique subsaharienne. D'accord. Tu sais, en fait, basiquement, les personnes noires, tu vois. Genre, les femmes noires ont en fait un taux de testostérone qui est, pas généralement, mais qui peut être plus élevé que la moyenne des femmes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu leur interdis la compète ? Ah ouais, c'est ça, tu fais une catégorie blanche, une catégorie noire, ça serait... T'imagines d'être en enfer.
Après, bah, c'est comme dans l'athlétisme, il y a pas de blanc en dessous de 10 secondes, en fait. Il y a eu Christophe Lemaître, je crois. Christophe Lemaître. Ouais, c'est ça. Et 10 secondes, pile, Christophe Lemaître. Ouais, il faut qu'il aille le chercher, le dernier dixième. Je sais pas, il a quel âge maintenant, mais c'est trop tard. Ouais, mais en finale des JO. Alors, c'est hyper intéressant avec Christophe Lemaître parce que, en fait, la majorité des sprinteurs qu'on retrouve, enfin le phénotype qu'on retrouve chez les sprinteurs de haut niveau sont des gens qui ont plein de fibres rapides. C'est des fibres musculaires, soit elles sont rapides, soit elles sont lentes. Et en fait, je résume, hein, très grosso modo, parce qu'en fait, il y a voilà. Mais en gros, bah, les sprinteurs qui réussissent à haut niveau sont des gens qui ont des fibres très rapides, parce qu'ils peuvent aller très très vite. Bah, Christophe Lemaître, en fait, et d'autres sprinteurs, hein, lui, il n'a pas des fibres rapides. En fait, lui, il joue sur l'élasticité de ses tendons. C'est-à-dire que ses tendons sont capables de... C'est pour ça qu'il ne va pas avoir un démarrage hyper rapide. En revanche, il perd quasi pas d'énergie. Donc, à chaque pas, il peut en remettre. Et c'est, tu vois, des stratégies de façon de faire, de vitesse, etc., qui sont totalement différentes. Et je trouve ça fascinant parce qu'en fait, même à haut niveau, t'as pas du tout même pour un truc comme le sprint, tu pourrais dire, tu cours vite, bah t'as qu'une seule façon de bien courir vite. Eh ben non, en fait. Il y a plein de stratégies. Ouais, dans le très haut niveau, j'imagine, il y a plein de petites stratégies. Du coup, il y en a un dans le chat. Il dit, il faudrait plutôt faire des catégories testo normal, testo plus, tendon agile. Tu sais, vraiment en mode RPG avec des compétences bien définies. Bah oui, mais en fait, pourquoi pas? Mais aussi, on pourrait penser, tu vois, un truc où t'auras quasiment jamais de problème au niveau des athlètes transgenres. On peut penser au sport à catégorie de poids, en fait. Ah oui, comme la boxe. Bah oui, quand t'es en boxe en catégorie de poids, bah en fait, que tu sois une femme ou un homme, ça change. Hein. Évidemment, il y a des combats célèbres avec des hommes et des femmes, même catégorie de poids. Un mec qui était quasi un random, enfin il était fort, mais c'était quasi un random face à la meilleure combattante de tous les temps, il l'a éclaté. Mais... ce que j'entends par là, c'est que tu auras quand même beaucoup moins, mais alors vraiment beaucoup moins de problèmes, parce qu'en fait, ce qu'on reproche principalement aux femmes transgenres, c'est d'avoir plus de masse musculaire, qu'il leur reste plus de masse musculaire. Bah, si tu te retrouves en fait en catégorie de poids, bah, même si elles ont plus de masse musculaire, ce serait compensé parce que la personne en face aura aussi plus de masse musculaire. Elle serait peut-être plus grande pour compenser, c'est tout. Ou alors, on pourrait aussi envisager en natation des catégories de taille. Parce que pour le coup, avoir une grande envergure en natation, ça aide. Et pour moi, c'est peut-être le seul truc qu'on pourrait se dire. Parce que tu vois, tu me dis, oui, mais pourquoi est-ce qu'on voit jamais, on n'entend jamais parler d'hommes trans, effectivement, genre dans l'autre sens, tu vois. Mais parce qu'en fait, dans l'autre sens, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais ta transition, tu changes pas ta taille. Et en règle générale, la taille, c'est un composant déterminant dans 80% des sports. Plus tu seras grand, plus tu seras performant. Donc en fait, tu as très peu Enfin, tu vois, à part, comme je disais, en équitation, c'était quand même un avantage d'être plus petit et d'être plus léger. Oui, après, il y a quelques sports où tu es plus avantagé dans l'inverse, mais globalement, Globalement, voilà. Ouais. Donc, c'est surtout ça, en fait, finalement, ce qu'il faut, moi, je pense, retenir au niveau de ça, c'est plutôt que de dire « Ah, elles sont ou pas avantagées », il faut se dire dans quel sport ça peut être un avantage déterminant ou pas. Et après, derrière, il faut se poser la question qu'on s'est posée là, enfin, qu'on a continué à se poser là, c'est-à-dire, mais même si c'est un avantage, voilà, même si on avoue que c'est un avantage, mais en fait, est-ce que tout le sport, c'est pas être axé autour d'avoir un avantage génétique? Donc, est-ce que vraiment il faut les pénaliser parce qu'elles ont un avantage génétique? Surtout que, et c'est là, voilà, et ça, ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que les athlètes transgenres qui gagnent, quand elles passent d'homme à femme, déjà, c'est pas assuré qu'elles aient un meilleur salaire. Hein. Tu regardes les 100 sportifs les mieux payés de la planète, tu as une femme dans le top 100. Ah ouais? Une femme, putain, la vache. Serena Williams. Pas n'importe qui, tu vois. Elle a fait sa transition, elle aussi. Hein. Elle est mastoc, hein. Ouais, Serena Williams. Puis en France, t'avais Amélie Mauresmo. Qu'est-ce qu'ils étaient mastoc? C'est un truc de ouf. C'est des gens très mastoc pour le coup. Et bah, du coup, tu vois, elles, on peut être quasi sûr qu'elles ont un taux de Serena Williams, c'est dans le top 100 et c'est la seule, mais c'est ouf. C'est la seule femme. Donc, au bout d'un moment, pourquoi est-ce que tu veux transitionner? Parce qu'en plus, tu vois, tu pourrais dire, ah non, mais juste pour la gloire. Mais attends, t'as vu comment elles se font chier dessus? Genre, chaque fois qu'il y a une femme transgenre qui gagne un truc, ouais, elle se fait déboîter. Elles se font déchirer. C'est-à-dire que
moi, je vois pas pourquoi elle voudrait faire ça. Genre, parce que tu vois le truc dans South Park, et c'est pour ça que j'adore cet épisode. J'adore South Park. De façon globale, je suis pas du tout en train de dire ah South Park machin. Mais je veux dire, ça fait du mal quand même à l'inconscient collectif. Parce que les gens se sont dit, ouais, en fait, les femmes transgenres, eh ben, elles le font pour gagner des trucs. Mais attends, moi, je pense pas que tu as envie de te faire chier dessus par toute la planète, en fait, tu vois. Genre, même pour gagner des trucs. Surtout que, bah, pour moi, elles le font parce qu'en fait, elles ont fait ça toute leur vie et qu'elles ont envie de continuer à faire le truc qu'elles aiment, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, du coup, en dehors de ça, de ce que je retiens, les femmes trans ont quand même un petit avantage par rapport aux hommes trans. Par rapport aux hommes trans, oui. Parce que, en fait, oui, parce que... Par rapport à la morphologie, justement... Bah oui, parce qu'en fait, de façon globale, les hommes trans... Alors après, ça dépend à quel moment la transition est faite. Oui. C'est-à-dire que, en gros, ta croissance osseuse, elle se finit pas avant tes 25 ans à peu près. D'accord ? Donc, dans l'idée, tu peux réussir à prendre encore des tailles de pointure, des tailles de main, si jamais tu fais ta transition avant tes 25 ans. Et donc, dans ce cas-là, oui. Mais la taille pure, en revanche, là, c'est plus compliqué. Parce que quand tu donnes de la testostérone à quelqu'un, basiquement, il arrête de grandir. Il peut grandir encore des extrémités, mais le cartilage de croissance, les plaques de croissance, c'est pas le cartilage, les plaques de croissance, je ne veux pas te dire de bêtises, ça s'arrête, en fait. D'accord, donc, ouais, je vois. Du coup, tu te retrouves généralement avec une taille de femme, on va dire, et peut-être des mains un peu plus grandes, des pieds un peu plus grands, mais c'est compliqué, tu vois. Donc, il faut bien jauger ça. Après, tu as des bloqueurs aussi, je crois, qui existent. Enfin, c'est un peu fascinant ce côté-là, parce que moi, je m'étais un peu intéressé pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Tu sais, au Moyen-Âge, on castrait certains hommes pour que, avant leur adolescence, pour qu'ils continuent à avoir une voix d'enfant. Ah oui, bah les fameux castrats. Voilà, les castrats, exactement, avec plus de puissance, en fait. Et du coup, les castrats, la majorité du temps, ils étaient plus grands que la moyenne. Parce que ils n'avaient pas une grosse production de testostérone. Ils en en même temps, quand on te castre, tu dois tellement hurler, ça t'étire un peu aussi. Voilà. Mais ouais, je vois où tu veux en venir, je comprends le point, ouais. Et donc, du coup, bah, ouais, tu te retrouves en fait avec des gens qui sont plus grands, du coup, que la moyenne. Mais, enfin, voilà, il faut arriver, je sais pas encore exactement, tu vois, là où je mets, tu vois, où je vais dire un truc par rapport à ça, moi, je suis pas du tout expert de la question transgenre, transidentité de façon générale. Je connais les bases, voilà, j'ai discuté avec pas mal de personnes transgenres, enfin, voilà, d'ailleurs, il y a des gens, tu vois, parmi mes abonnés, qui me disent c'est cool parce qu'en fait, t'es inclusif dans ta façon de dire les choses. Tu vas pas. Enfin voilà, moi, mon but, c'est de mettre tout le monde au sport. Hein. Transgenre, pas transgenre, machin, facho, gauchiste et tout. Je veux que tout le monde fasse du sport, en fait. Hein. Donc, parce que je pense que c'est génial pour la santé et que c'est vraiment. C'est un des trucs qui a révolutionné ma vie. Donc, moi, ouais, je veux être inclusif au maximum. Le truc, c'est que du coup, je suis pas spécialiste de la question transgenre en particulier. Juste de la question sportive, spécialiste encore que, hein, j'ai lu quelques études là-dessus, je me suis intéressé là-dessus, mais je connais assez mal la question transgenre de façon globale. Je voulais le dire parce que sinon je suis sûr qu'on va encore me taper dessus. Non mais de toute façon, t'as vu, t'es pas expert. De toute façon, tu sais, j'ai l'habitude, hein, il suffit que tu dises un truc, ouais, mais t'es pas expert, t'es qui et tout. Non mais personne, de toute façon, expert, même les gens qui ont fait leur transition ne sont pas experts de leur propre... C'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué. Clairement, c'est très compliqué. Il y a énormément en fait, comme c'est un phénomène qui est relativement récent, hein, c'est pas récent, je veux pas faire croire que genre c'est arrivé il y a 5 ans, je pense que ça a dû être fait, genre ça a dû commencer peut-être il y a 50, 60 ans, tu vois, donc vraiment on a un peu de recul quand même, hein, mais je dis ça au hasard, hein, les chiffres totalement au hasard, mais tu comprends l'ordre d'idée, quoi, c'est pas fait que dans les 5 dernières années. En revanche, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, à l'échelle de faire des... Surtout qu'en fait, il y a tellement peu de personnes, en fait, dans ce cas-là, tu vois. T'es sur un tellement faible pourcentage, tu peux pas avoir des tailles d'échantillons gigantesques, donc pour étudier la question, c'est complexe. Et dans l'idée, du coup, je pense qu'on n'en sait pas encore assez sur la question pour statuer de façon claire. D'ailleurs, c'est pour ça, regarde, t'as vu les règles du Comité international olympique? Ah, mais c'est un truc de ouf. C'est ouf. Ça se barre dans tous les sens. Parce qu'en fait, tout le monde est en train de chercher, de tâtonner.
Tu vois? On peut pas savoir. Et puis, attends, imagine. Tu vois, il y en a qui proposent, ils disent oui, non, mais il faut leur faire une catégorie à part. Mais attends, mais c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas assez d'athlètes pour qu'il y ait une catégorie de transgenre à part. C'est pas. Enfin voilà, tu peux pas faire une catégorie à part en disant oui, non, mais les personnes transgenres, on va les parquer là-dedans et tout. Tu vas avoir 2 athlètes. Puis surtout, elles ont fait une transition, d'accord, pour être dans l'autre genre, d'accord? Voilà, pour être dans le genre qui leur convient le mieux. Là, t'es en train de leur dire non, t'es un monstre en fait. T'es un monstre. C'est horrible. C'est horrible. D'un point de vue moral et déontologique, moi je pense qu'il faut avoir des règles, tu vois, où tu te dis voilà, là, par discipline, faut qu'on adapte pour chaque discipline pour savoir si l'avantage est pas trop important. C'est un véritable casse-tête, mais un véritable casse-tête, hein, voilà. Mais il faut faire les choses correctement. Mais tu peux pas dire, allez, vas-y, on fait une autre catégorie comme ça, on se prend pas la tête. Pour moi, ça c'est genre, tu les respectes pas humainement. Genre, t'en as rien à foutre. C'est vraiment genre, allez, me cassez pas les couilles. Alors par contre, en dehors, alors, il y a un truc qui m'a fait rire dans le chat et c'est vrai. Il y en a plein qui ont dit. Mais c'est Thibaut, il a la même voix que Thibaut, et c'est vrai que t'as la même façon de parler, le même timbre de voix que Thibaut InShape. Tout le monde me dit ça, tout le monde me dit, tu es Thibaut avec une barbe. C'est trop ça. Et je te jure, je pense que c'est mon doppelganger. Ouais, c'est ça, mais même la tête, hein, t'as un peu le regard et tout. Ouais, alors faut pas déconner, je suis quand même plus beau que Thibaut, mais... T'as déjà eu des échanges avec Thibaut ou pas, non? Alors, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. En fait, j'ai un ami qui le connaît bien. Il est tellement haut dans le game, il doit être compliqué à ne serait-ce qu'approcher, en fait. Il est inaccessible. Et si tu veux, le problème de Thibaut InShape, tu vois, bah, t'as vu tous les dramas là qu'il fait, etc. Ouais. C'est que pour moi, il apporte beaucoup de positif. Tu vois. Et donc, j'ai vu, genre, je suis une des seules personnes, quand il y a un truc sur Twitter où tout le monde lui tape dessus pour rien, à dire, mais arrêtez de lui taper dessus pour rien. Mais tu c'est vois, ça. genre, voilà, il faut pas lui taper dessus pour rien. Parce qu'à chaque fois qu'il dit une phrase, maintenant je m'en amuse sous ses statuts, des fois je dis des conneries, genre par exemple là il a dit ouais, vous avez passé une bonne journée, j'ai fait et alors Thibaut, tu penses pas aux travailleurs de nuit? Non mais c'est ça. Mais en fait tout le monde lui reproche des trucs pour rien, mais pour autant des fois il fait des vraies grosses bourdes et en fait faut lui dire, tu vois. Et moi je veux qu'il s'entoure d'une équipe. En fait, moi je pense que Thibaut, alors, juste mon avis, ça a l'air d'être un très bon vivant, mais qui a juste un humour complètement troll con, un peu comme moi aussi, et c'est juste qu'il a tellement de communauté que ça part dans des strates hallucinantes pour rien. Alors, il a cet humour-là, mais des fois il dit des trucs vraiment débiles. Genre il dit un truc sur l'obésité, typiquement. Tu vois, typiquement il va dire oui sur l'obésité, et ben en fait c'est pas grave si jamais j'en vexe certains, tu vois, ou si jamais j'en blesse certains, s'il y a une seule personne qui s'en sort grâce à mon tweet, et ben c'est bien. Alors ça, on pourrait peut-être faire une autre soirée discussion là-dessus, parce que moi je suis d'accord avec son tweet. Faut arrêter de... Ouais, vas-y. Pour juste, ouais, on pourra en faire une autre soirée, mais juste pour développer là-dessus 2 secondes, je vas-y. te dis, en fait, si tu culpabilises les gens qui sont obèses, dans quoi ils se réfugient? Mais ouais, mais c'est ça le truc, parce que moi, en fait, moi j'ai connu aussi, parce que moi j'ai connu ça. J'étais en obésité morbide quand j'étais en adolescence, et j'ai connu ça. Et je m'en suis sorti de cette obésité morbide, mais je m'en suis sorti pas par un mec qui me caressait dans le sens du poil, mais par un mec qui m'a foutu des coups de pied au cul en disant. Mais c'était ton pote? C'était c'était des potes. Oui, voilà, c'était pas un inconnu. On est d'accord. Oui, c'est pas un inconnu. C'est ça. C'est pas un mec qui te dit ah là là, vas-y, fais ça. Et en fait, il te culpabilise. Moi, je suis totalement d'accord. Enfin, en fait, moi, je considère que dans les relations avec, tu vois, les gens de ton entourage, c'est toi qui sais comment interagir avec eux pour les faire bouger. Et en fait, ils vont pas mal le prendre si jamais ils savent que t'es bien intentionné. Et si jamais ils comprennent que tu veux leur bien. Mais à ce moment-là, tu vois, il faut faire le truc jusqu'au bout. Faut mettre des coups de pied au cul au mec, mais si tu t'investis, bah tu dis, bah viens, tu viens avec moi, on va courir. Tu viens avec moi, on va faire ça. Tu viens avec moi. Et en fait, du coup, tu accompagnes la personne. Et là, pour moi, c'est totalement OK. Tu peux te permettre même d'être un peu violent, tu vois, dans tes mots. Maintenant, c'est ça. Mais moi, j'ai un pote qui est un peu gros. Je lui dis, viens, on va courir, je te paye un resto. Et d'un coup, il vient courir, tu vois. Ça, tu vois, t'as fait le premier pas. Après, il faut pas faire le deuxième. Tu vois, dans ce genre de cas-là, il faut pas aller jusqu'au bout de la démarche. Bon, bref. Mais pour revenir sur la question trans, alors du coup, totalement en dehors du sport, il y a une autre question éthique qui est très compliquée. C'est que toutes ces femmes trans partagent les vestiaires de leurs collègues féminines. Ah ouais. Et ça c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué, effectivement. Et là, pour le coup,
moi, j'ai pas d'avis tranché. Parce que tu vois, Bah, il n'y a comme je t'ai pas dit, moi, d'avis tranché, en fait. Alors, moi, avis, c'est. Si t'as un zizi, va chez les mecs. Enfin, déjà, commencez par là. moi, en fait, tu vois, pour avoir vécu dans les vestiaires de sport toute ma vie, Ouais. douche collective, on s'en fout, tu vois. En fait, franchement, euh, la première fois que tu vois des mecs à poil, ça te fait chelou, hein. Oui, non, mais ça, Quand j'ai connu. tu vois, tu te dis, oh machin, et en fait, t'en as rien à foutre après derrière. Et Oui. moi, je pense que c'est un peu le même délire. C'est que, en vrai, euh, enfin, tu vois, on ferait des douches collectives femmes-hommes. Oui, au bout d'un moment, on s'en foutrait. On s'en foutrait en fait. C'est Mais ça. d'une force, voilà. Tu sais, il y a des camps de nudistes, ils sont pas en train de se violer tout le temps, quoi. Tu vois, ça, C'est pas faux. C'est pour le dire de façon crue, hein, mais c'est voilà. Heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, bah, la nudité, c'est bon, quoi. Quand t'as passé un peu le côté, oh là là, il est tout nu. Bah, en fait, C'est bon, quoi. ça me rappelle alors, la rêve de ouf, je vais la chercher loin. Ça me rappelle Starship Troopers. Dans Starship Troopers, les douches sont mixtes. Et les dortoirs sont mixtes, tout est mixte. Et en fait, il y en a aucun qui fait une réflexion. En fait, c'est comme si c'était naturel et Ah bon. normal. Mais en fait, bah, je vais te donner un autre exemple. Tu vois, moi, je fais du dessin. Enfin, j'ai fait une école d'art, tu vois, au D'accord. départ, avant de voilà faire. Et De en fait, soulever tu de la fais du fonte. nu. Ouais, Oui. ouais. Bah, en fait, mais oui, tu fais du nu et tu dessines des meufs et des mecs, en fait. Mhm. Et même quand tu as un modèle qui est beau, enfin, qui est belle en l'occurrence, t'es pas en train de bander, en fait, quand tu Oui, dessines. mais non, ton parce que modèle. t'es concentré sur ton T'es art. concentré, tu fais autre chose. Et Mhm. c'est pareil, t'es pas du tout dans le même contexte, en fait, tu vois. Genre, alors évidemment que je suis sûr qu'au départ, il y aurait un temps d'adaptation et il y aurait certains mecs qui seraient en mode, j'ai jamais vu une meuf à poil de ma vie, oh là là, tu vois. Mais c'est. Ouais, j'imagine. En fait, mais ouais, non, mais t'en as, franchement, même au kendo, tu vois, c'est un peu un sport de nerd, tu vois. C'est un truc, tu fais ça parce que t'as bien aimé les mangas ou la culture japonaise traditionnelle. D'accord, donc il y a mec, beaucoup de geeks un peu puceaux. Ouais, attends, Je la vois. majorité, j'ai pas envie de te. Voilà, hein, mais je veux pas te mettre dans une case, mais la majorité, c'est des informaticiens ou des ingénieurs d'informatique. Tu vois, t'es pas dans le délire, Ouf. les chats machin, tu vois. Donc, Ouais, faut que je me donc, mette du au coup, kendo, ouais, quoi. je pense. Bah, en vrai, vas-y, hein, viens Le faire kendo, du ça a l'air kendo, ce fun, serait hein. un plaisir. Attends, Ah, kendo, on est d'accord, hein, c'est les mecs, des espèces de samouraïs avec un sabre en bois, là. ouais, c'est C'est ça, exactement hein, c'est ça. ça, ouais. Sabre en bambou, on se tape dessus. Oui. Et je vais faire des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne, enfin, j'en fais sur TikTok et tout, Mhm. un peu plus sur le kendo. Si jamais t'as la curiosité d'aller voir, si tu veux, je t'en enverrai en Mhm. privé. C'est très rigolo. Notamment, on a un projet avec, je sais pas si tu vois qui c'est, Entrée en lice. Ah non, du tout. C'est un mec qui fait des arts martiaux hystériques européens et on a un projet de se taper dessus avec des mecs, des chevaliers, en gros, chevaliers contre des samouraïs, quoi, c'est rigolo. Ah oui, ça Bref. peut être cool, ouais. En mode Béour. Ouais. Pas de béour, parce que du coup, les béours, c'est vraiment des C'est bourrins. un peu violent, ouais. Mais en fait, le but du béour, c'est. On s'en fout qu'il y ait une arme. Le but, c'est de faire tomber l'autre par terre. C'est ça, c'est ça. Donc tu tapes Alors que nous, comme un taureau, ouais, c'est un truc de fou. Ouais, et puis tu vois qui c'est Iron Quest, je suppose, Mhm. peut-être. Ouais. C'est un mec qui fait du béour pour le Mhm. coup. Donc là, peut-être que tu vois qui c'est. Je suis allé chez lui cet été, là, et putain, le mec, il fait 100 kilos pour 1m87. Moi, je fais 70 kilos pour 1m69, tu vois. Ah, tu fais 70 avant- kilos, mais t'étais tout léger. Oui, tout léger. Mais dans mon art martial, c'est pas très dérangeant. Mhm. Et pour te donner un ordre d'idée, c'est même mieux d'être un peu plus léger. Tu vois, Mhm. j'ai alterné. Là, je dois être à peu près à 68 kilos. Avant, Ah, la j'étais à vache. 72 et tout. J'ai Après, essayé tu m'as dit, tu fais quoi, 1m70, c'est ça? Ah ouais, 1m69, ouais. Ah oui, oui, t'es petit aussi, ouais, ça explique. Ouais, Parce que moi, je fais 100 kilos, moi. J'ai 100 Bah kilos. oui. Après, Ouais, mais toi, t'es gigantesque, mec. J'ai vu les photos peut-être de pas toi, là, t'es aussi gigantesque, tu sais, je fais 1m89, quoi. C'est dans la moyenne serbe, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la moyenne serbe. Je t'ai vu à côté du joueur du grenier, t'es plus grand que lui. Alors que Fred, j'ai fait une. Pour le coup, tu vois Rise of Kingdom? Oui. Bah, j'ai fait une pub avec lui. D'accord. Pour Rise of Kingdom. Ouais, mais il est pas si grand que ça, Fred. Mais oui, Eh, du coup, il est ouais, super sur gros, un tu déconnes 1m69. ou quoi? Ouais, bah c'est ça, en fait, ça que je me rends pas compte, en fait. Il fait 1m85. Et le mec, je l'ai vu, il est gigantesque. Il a juste. Mais vous, c'est des mecs, vous faites des sports de combat, vous avez pas à faire des sports de combat, vous avez juste à vous laisser tomber sur la personne. Mais c'est ça, bah c'est comme ça que j'ai gagné tous mes combats en primaire. Hein. J'étais en obésité morbide. Il y en a, ils me faisaient chier, je leur tombais dessus. En plus, avec le cartable de 15 kilos derrière. Tu les ai tout fait. Ah non, mais c'était ouf. Après, ils me laissaient tranquille.
Non, mais ouais, donc, ouais, pour te dire, pour le coup, j'ai fait un peu de Béour, enfin pas de Béour, mais à un moment, et genre, je vais faire tester le kendo, normalement, tu as une vidéo qui va sortir, ma foi, je donne pas de date, et il me pousse à un moment, tu vois, mec, mais c'est pas il m'a juste poussé, j'ai fait wow, wow, wow. Non mais c'est wow, wow, ça. Moi pareil, j'ai un copain un peu qui doit être un peu de ta taille, tu sais, qui est hyper sportif. Dès qu'il va quelque part et dès qu'il voit une barre de fer, il est en train de faire des tractions. Je dis, t'as vu, je fais des tractions. Mais je lui dis, tu fais 60 kilos. Moi aussi, si je faisais 60 kilos, je ferais tes mêmes tractions. Prends mes 100 kilos et fais ta traction, là, tu vas voir, au lieu de te moquer. C'est vrai, hein. C'est vrai. Et ça, ils se rendent pas compte, en fait. Ils disent, oui, mais moi, je fais 100 kilos, j'ai 100 kilos à tracter. C'est pas pareil. Parce qu'en plus, ce que j'ai remarqué dans la force, c'est que la puissance que tu dois allouer pour réussir à soulever le truc, c'est exponentiel, en fait. En fait, c'est-à-dire que plus tu es lourd, plus tu réussiras à soulever lourd. Mais en l'occurrence, c'est moins tu réussiras à soulever lourd par rapport à ton poids. Donc, en gros, un mec de 60 kilos, tu vois, tu regarderas, il y a un mec qui faisait genre 57 kilos, quelque chose comme ça, qui a réussi à soulever plus de 5 fois son poids du corps en soulevé de terre. Mais c'est faisable, en fait, quand t'es léger comme ça. Attends, c'est quoi soulever de terre? C'est quand t'as la barre au sol et tu dois la... Voilà, ouais, tu soulèves de terre, basiquement. C'est épaulé jeté, enfin ce qu'ils appellent le truc là, non? Non, même pas épaulé jeté, c'est juste tu soulèves la barre. Ah oui, tu la soulèves de quelques centimètres et tu la relâches. Voilà, exactement. D'accord, je vois. Donc lui, il a fait 5 fois son poids du corps. Mais ouf. 5 fois son poids. Le mec qui a le record du monde de soulevé de terre, c'est After Julius Björnsson, c'est le mec qui joue la montagne dans Game of Thrones. Oui. C'est lui qui a le record du monde de soulevé de terre, 501 kilos. Mec, quand il a fait, il était à 250 kilos de poids de corps. Donc, en 250 kilos il faisait. Putain, mais il les fait même pas, c'est ouf. Enfin, je suis pas sûr. Après totalement au hasard. Je trouve, il faisait beaucoup moins. Je suis allé une fois aux États-Unis, ils sont pas pareils, ils sont aux hormones, je sais pas ce qu'ils bouffent. Ils font 3 fois ma taille, les Américains, c'est un truc de fou. Ah ouais. Mais les Américains, moi j'y suis allé en 2018 à New York. Et en fait, tu vois, moi j'ai voyagé au Japon et aux États-Unis. Tu vois. Et en fait, au Japon, quand je suis arrivé au Japon, je me suis dit, je suis un géant d'un seul coup. Et quand je suis allé aux États-Unis, je me suis dit, je suis un lutin. Non, mais c'est ça. Mec, c'est incroyable dans la taille, en fait. Moi, je pense que ça tient beaucoup à la taille des portions. C'est-à-dire que la taille des portions au Japon, c'est à peu près 75% de la taille d'une portion, genre. Mais de quoi? De nourriture, tu veux dire? Ouais, d'accord. Ouais. Portion de nourriture. C'est-à-dire, tu prends un bento au Japon, tu vois, genre un pique-nique. Ouais, mais en plus, les bento, c'est du riz, il n'y a rien dedans. Enfin, il n'y a pas de. C'est tout petit. Y a pas. Mais pour eux, c'est une dose individuelle. Ça suffit, tu vois, pour le repas. Alors que nous, on a besoin de plus. Et les Américains. Ils ont des pizzas au mètre aux États-Unis. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, rien que quand je suis rentré dans le premier supermarché, les premières supérettes, putain, mais ils avaient des bouteilles. Oh, elles étaient obèses. Les bouteilles étaient obèses. Même les bouteilles. Je sais pas comment le dire autrement. Elle faisait 3 litres, la bouteille était comme as. Mais ouais. De tout. Mais pour revenir à la montagne, je l'ai vu plus avant même qu'il soit dans Game of Thrones, parce qu'il y a un truc que je kiffais regarder, même si j'aime pas les muscles. Tu sais, c'est sur Eurosport la nuit à 2h du matin. Les strongmen. C'est ça, les trucs des hommes les plus forts du monde, quand ils soulèvent des carrosseries de Twingo et qu'ils les portent sur 200 mètres, quand ils envoient des cailloux et tout. C'est super impressionnant à regarder. Tu dis, ces mecs, ils sont pas humains, quoi. C'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. Et lui, c'était l'homme le plus fort d'Europe pendant très longtemps. Et il a fait homme le plus fort du monde aussi. Et pour le coup, ouais, il est. Mais je sais pas si t'avais suivi, mais il avait fait un combat avec un autre homme le plus fort du monde de boxe. D'accord. C'est en gros parce que tu vois cette histoire de soulevé de terre de 500. En fait, il a pas un soulevé de terre à 500 kg, il a un soulevé de terre à 501 kg juste pour battre le record précédent qui était à 500 kg du mec en question. Le mec, ça faisait longtemps qu'ils s'aimaient pas, ils étaient vénères et ils se sont fait un combat de boxe. Mec, c'était n'importe quoi. Ils se sont défoncé la tête. Mais on aurait dit, tu sais, genre, c'était vraiment genre, t'avais que des nains autour du ring, quoi. Et eux, c'était les personnes de taille normale. Et putain, j'aurais pas aimé prendre une patate de ces mecs-là. Enfin bon, bref. Non, mais c'est ça, ouais. Tu imagines une baffe de ces mecs-là, t'es mort. Et du coup, ouais, on a un peu divagué, mais au niveau des personnes transgenres, est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être des questions dans le chat ou toi, justement, c'est exactement ce que j'ai posé dans le chat, s'ils avaient des questions au niveau des... Alors, il y a toujours des trolls qui disent dos droit ou dos rond en boxe. Forcément. Il faut avoir le dos rond, mec. Hein, oui, il faut être dos rond, c'est dos rond, parce que dos droit, généralement, tu te manges plein de patates. Après, je vais y avoir un truc. C'est ce que j'ai posé dans le chat, donc s'ils ont des questions au niveau des trucs trans. Moi, j'avais noté, il y avait une question qui revenait très souvent, mais je trouve qu'au final, elle est vite répondue. C'est pourquoi on fait pas 3 catégories de genre, homme, femme, trans, comme ça on règle le problème.
Et pour moi, d'un point de vue éthique, en fait, tu peux pas faire, même en dehors du point sportif, c'est d'un point de vue éthique. C'est-à-dire que si tu la considères comme une femme à part entière, bah pourquoi tu dois la foutre dans une autre catégorie, en fait? Déjà rien que sur ça. Exactement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, mais c'est un irrespect total en fait. Ça veut dire, toi, t'es un truc avec lequel on veut pas se prendre la tête, donc on te met dans ton truc à part. Parce que, comme je disais, combien va y avoir d'athlètes transgenres au JO? Mais Bah, attends, alors après, il y aura... faut voir, en fait, Ouais. faut voir d'ici 2-3 JO, parce que là, ils ouvrent, tu sais, doucement, ils adoucissent les Ouais. règles. On verra de toute façon au prochain Oui. JO. Si ça devient, si tu vois les catégories féminines Mhm. sont trustées par des athlètes transgenres, à ce moment-là, il faudra se Poser la certaines- question, voilà. Mais c'est vrai que Voilà, là, je suis poser- totalement d'accord avec toi. Il y a des cas où ils ont dominé vite fait, sporadiquement, occasionnellement, mais il n'y a pas de roulage sur la compétition Exactement. jusqu'à maintenant. Exactement. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il faut être mesuré, tu vois, parce que le problème, c'est que si jamais derrière, tu vois, on commence à être un peu en mode ah là là, on va mais c'est pas normal, c'est contre nature, je sais pas quoi, sans regarder les données, sans regarder les faits, et bah tu te retrouves à stigmatiser des gens, mais fort, quoi, parce qu'en fait, tout le monde leur tape dessus. Encore une fois, hein, tu sais, c'est hyper violent. Moi, rien qu'à mon échelle, tu vois, Mhm. j'ai connu, tu vois, dans la fédération de Kendo, c'est une toute petite fédération. Mhm. Tu vois, c'est vraiment, c'est pas une grosse fédération. On doit être 4000, 5000 pratiquants. On n'est pas mauvais, hein, pour autant, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, tu vois, quand tu dis, ouais, on est 4000, 5000 pratiquants, on est pas fort. Enfin, tu vois, tu peux pas juger, en fait, au nombre de pratiquants, il faut juger au niveau global. Et pour te donner un ordre d'idée, bah, ça fait, je pense que sur les 20 derniers championnats d'Europe, la France a gagné 17 fois, tu vois. Donc, on est fort, tu vois, en kendo, en France. Mais c'était pas du tout par rapport à ce que je voulais dire, mais je voulais quand même le dire. Ouais. Et du coup, j'ai connu le fait de pas être aimé. Tu vois, genre, vraiment, les gens trouvaient, peut-être trouvent encore, hein, mais je pense que ça s'est quand même amélioré. J'avais la grosse tête, Ouais. que voilà, et tout. Et c'est super dur à vivre, tu vois. Rien que quand t'es pas aimé vis-à-vis Ouais, je vois ce que tu veux de dire. ton milieu et tout. Ça, c'est Et- pas mais- facile. Moi, de mon je- côté, j'ai des grosses chevilles. En fait, je m'en fous si on m'aime ou pas, en fait. Mais je sais que ça peut être compliqué, ouais. Mais quand tu mûris, même Mhm. je dis maintenant, je serais pas aimé, je m'en foutrais. Mais c'est ça, tu t'imagines mûris. voilà, mais t'imagines que les personnes qui font leur transition de Mhm. genre sont des personnes qui étaient dans un profond mal-être pour faire cette Ouais. transition-là, tu vois, Mhm. et se retrouver à se faire huer par la planète entière alors que t'étais dans un profond mal-être, Mhm. c'est chaud, quoi, tu vois. Genre, c'est vraiment chaud. En vrai, moi, je trouve qu'on a quand même, de façon globale, une absence de bienveillance assez énorme, en fait, avec Mhm. ces gens-là. Et je suis pas du tout en train de dire, ouais, non, mais c'est, il faut absolument... Tu vois, t'as bien vu mon discours depuis le début, je suis pas en train de dire, ouais, c'est tout équivalent de partout, je sais Ouais, pas quoi. totalement, Je totalement. suis pas, j'essaie pas de nier ça, mais je dis juste, bordel, ça coûte quoi d'être sympa, en fait, tu vois? Genre de dire juste, bah, attendons de voir, regardons, essayons d'adapter les choses, mais essayons de les intégrer, plutôt que de les désintégrer. Oh, je suis trop fier. Ouah, Ah, ça m'est venu comme ça, t'inquiète. bah, c'est cool. Dans le chat, il y en a plein qui disent c'est extrêmement intéressant la discussion. Merci à Geek, merci à Geek, merci à Gaïs. C'est quelle origine, c'est gentil. Gaïs? C'est quoi? Alors, mec, moi, je suis algérien du côté de mon père, Ouais. mais j'ai pas un prénom comme Karim. Tu vois, genre, ma mère, elle est quand même, elle a fait les beaux-arts, tu vois. D'accord. Elle était un peu, genre, en mode branché, un peu originalité. Mhm. Donc, du coup, en vrai, mon prénom, c'est Gaïs Shadi. Gaïs Shadi, d'accord. Tu vois, c'est devenu c'est devenu mon deuxième prénom, en fait. Enfin, D'accord. même pas, tu vois. Et en gros, ça veut dire, mec, tiens-toi prêt, hein, ça veut dire la plus féconde et abondante qui chante mélodieusement. Attends. Ça veut dire quoi? La pluie fécondée qui chante. La pluie féconde Ah, et la pluie abondante Ouais. qui chante mélodieusement. Oh, c'est magnifique. T'as vu ça? C'est magnifique. Le truc, Ah, c'est incroyable. ton hein. prénom, c'est un haïku, en fait. Non mais attends, ça le fait de ouf. Ah Quand ouais, tu bah vas c'est pour clair. pour tchatcher et tout, tu dis ouais, moi c'est Gaïs, la plus féconde et abondante qui chante mélodieusement. Et toi Ouais, moi, j'arrive. Mec, Dalibor, c'est celui qui fait la guerre de loin. Fais gaffe. c'est pas mal en Ouais, vrai. c'est pas mal Ça veut aussi, dire que ouais. tu joues un peu à la bataille navale et tout. C'est ça, ouais, enfin, c'est celui qui fait la guerre de loin sur plusieurs conflits à la fois, en fait. En fait, on pourrait appeler ça le planqué, c'est ça. C'est ça, ton c'est un peu prénom. l'idée. Je bouge mes troupes depuis mon QG.
Mais ouais, tu vois, Gaïs Gelaya, c'est pareil. Donc, du coup, des fois, j'ai des gens qui me connaissent pas, tu vois, qui connaissent juste Geek and Fit et tout Ouais, bah ouais. sur Twitter et qui me disent ah, machin, racisme, je sais pas quoi. Et je commence à dire non, non, mais parce que tu sais, dans la zététique, t'as beaucoup de gens qui pensent que la zététique commence à pencher à droite ou je sais pas quoi. Et parce que ça leur plaît pas en fait la façon de gérer, enfin d'essayer d'être factuel en fait et de tu vois, je dis pas que c'est parfait hein, du tout ce qu'on fait au niveau zététique, Mhm. mais je dis que de façon globale, on essaie quand même d'être factuel et d'essayer de mettre en avant la science. Et il y a certaines personnes à qui ça convient pas au niveau de leur idéologie. Et donc, du coup, quand je défends des fois la zététique et tout, t'as des mecs qui me font ah machin, mais de toute façon, t'es un homme blanc, je sais pas quoi et tout. Et t'es des mecs, c'est Jean Gabriel hein, qui me dit ça, tu vois. Genre, et du coup, je suis obligé de leur rappeler que je m'appelle Gaïs Gelaya et que en fait, tu vois, j'en ai envoyé des CV, je l'ai subi, la discrimination à Ouais. l'embauche, t'inquiète pas. Tu vois, genre, je l'ai bien vécu, tout ça. Voilà. Et non, je défends quand même bien la zététique qui me semble être un truc vraiment. Du coup, maintenant sympa, sur le CV, tu mets sosie officiel de Thibaut InShape. Et voilà, Ça passe exactement. Je mets Thibaut. En tout petit, je mets enfin presque Gaïs Gelaya. Il y en a dans le chat, il dit l'e-sport, il devrait être mixte. Moi, c'est pareil, l'e-sport, je comprends pas pourquoi c'est pas mixte. Ah oui, ça c'est très intéressant. Parce que Alors, c'est en que fait, du oui. skill, en fait, quelque part. C'est de la technique. Eh ben, moi, je pense aussi que ça. En fait, là où c'est hyper intéressant l'e-sport, c'est que il semblerait, et ça, voilà, je pensais que la vitesse de conduction nerveuse entre les femmes et les hommes était la même. D'accord. Tu vois, je pensais que du coup, bah, si nerveusement la vitesse est la même, bah, Mhm. si tu as accès à tes muscles de la même façon, bah, il ne devrait pas y avoir de différence entre les femmes et D'accord. les hommes au niveau de l'e-sport. Et il semblerait que, d'après ce qu'on m'en a dit, hein, je ne suis pas allé vérifier de mon côté, Ok. donc pour le coup, ça, c'est pas une information vérifiée, mais il semblerait que euh, la vitesse de conduction nerveuse soit pas exactement la même entre les femmes et les hommes. Ce qui fait que sur des trucs, alors c'est pas forcément du C'est pour ça skill. qu'elle rate tout le temps leur créneau, alors. Non, non, alors ça c'est un conditionnement social, mec. En vrai, genre ma mère, je te jure que c'est vrai, ma mère conduit mieux que 95% des mecs que je connais parce que bah, elle a vécu en montagne. Et en fait, quand tu vis en C'est montagne, l'habitude. si tu gares mal ta voiture, bah, elle roule quoi. Mais bon, mais redonnons sérieux. Ouais, ça veut dire, genre, ils ont, je sais pas, un milliseconde plus lent et ça pourrait. Ouais, il y a des affaires comme ça. Alors, Mhm. moi je pense que ça justifie pas tout, c'est-à-dire que, encore une fois, tu vois, je pense que la différence, peut-être qu'elle s'estompe à haut niveau. Mhm. Parce que bah, quand je vois des nanas comme Kayane qui ont Mhm. éclaté tout le monde à Soul Calibur ou des trucs comme ça, je me dis juste que. Et ça, c'est. Voilà. Ça, c'est peut-être vraiment quelque chose en revanche. Et ça, c'est un truc qui existe aussi dans tous les autres sports. Et ça peut être intéressant d'en parler. C'est que t'as beaucoup plus de mecs qui sont compétitifs que les meufs. Oui. Beaucoup plus. Ils, Et donc, ils du coup, doivent montrer leur ego, ouais. voilà, et donc du coup, eh ben, tu te retrouves avec peut-être 75% du gaming compétitif, parce qu'en Mhm. fait, pas compétitif, t'as 50-50, mais en compétitif, 75, 80, 90% Mhm. de mecs. Et donc du coup, eh ben, si tu te retrouves avec autant de mecs et aussi peu de femmes, ben, les femmes, elles seront toujours invisibilisées en fait. Mhm. Parce que même si t'as les 10% les plus skillés des femmes, il faut qu'elles se battent face à 90% d'hommes. Et je suis OK pour avoir des catégories open, pour Mhm. avoir, bah, du coup, les nanas, les mecs ensemble, tu vois. Mais il faut aussi qu'il y ait des catégories femmes à côté pour que ça Ah ait oui. une image qui se crée, qui donne envie à des nanas de faire du jeu vidéo, enfin de faire du e-sport. Et c'est un peu ça aussi, tu sais, chez les, bah, justement, transition homme-femme, tu sais. Mhm. En fait, tu vois, des fois, tu te dis, imaginons que Lia Thomas, pour de vrai, elle ait été 400e, tu vois, Mhm. et qu'en fait, elle soit passée à première. Mais en D'accord. vrai, imaginons ça. Si tu as 90% d'hommes, ou allez, 70% d'hommes qui font de la natation, et que tu te retrouves ensuite chez 30% de femmes, mais en fait, le milieu est tellement compétitif chez les hommes, ça veut pas dire que c'était une femme moins douée. Mhm. Ça veut juste dire que elle s'est retrouvée dans un milieu moins compétitif. Et tu vois, même si on admet ça, ben, en fait, le vrai truc, c'est qu'il y a beaucoup moins de femmes qui font du sport. Alors, est-ce que c'est par tempérament? Est-ce que c'est par aussi, maintenant, le sport, c'est du spectacle? Tu vois? Mhm. Genre, le sport. Et donc, du coup, bah, pourquoi est-ce qu'il y a plein de personnes qui ne regardent pas le foot féminin, hein, qui regardent à fond le foot masculin, mais qui ne regardent pas le foot féminin? Parce qu'ils trouvent ça
moins spectaculaire d'un point de vue performance physique, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. ça que ça fait. Et alors moi, ironiquement là-dessus, parce que moi j'étais un très gros joueur de FIFA avant, très très longtemps, il y a un bon moment. Et en fait, ils ont commencé à amener les joueuses, enfin les équipes féminines dans FIFA. Avec mon pote, c'était une bouffée d'air frais parce que du coup, Ah ouais. on jouait tout le temps avec les mecs et c'était tout le temps les mêmes personnes qui traversaient tout le terrain et du coup, en fait, il y avait même plus de stratégie ni rien. Et en fait, de jouer avec les nanas, ça ralentissait tout le jeu et on devait redévelopper des nouvelles stratégies et ça nous a donné une bouffée d'air frais en fait dedans. C'est ça que disent les amateurs de football féminin de façon globale, c'est que le jeu est plus technique. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui. Plus d'équipes, plus techniques, même pas forcément dans les FIFA, hein, ça voilà, je suis pas trop au courant, parce que je joue aux jeux vidéo. Tu vois, j'allais dire, je joue pas aux jeux vidéo, parce qu'avant, en fait, moi, je voulais bosser. Tu vois, je te disais, j'ai fait une école d'art et tout. En fait, Ouais. avant, mon objectif de vie, c'était d'être character designer dans les jeux vidéo. Voilà. Mhm. Et c'est pour ça que, bah, du coup, ça va, j'ai quand même pas trop une mauvaise culture jeux vidéo, mais j'ai pas joué à FIFA particulièrement. Moi, j'ai toujours été plutôt Nintendo. Et du coup, dans l'idée, euh, je te rejoins. Enfin, ça rejoint totalement ce que disent les gens. C'est que les qualités du sport féminin sont pas pareilles que celles du sport masculin. Et c'est dommage, en fait. Peut-être parce que culturellement, on a l'habitude de voir des gens qui veulent se faire un peu la guerre sur un terrain et donc du coup d'avoir les meilleures capacités physiques, c'est incroyable. Mais c'est dommage qu'en fait les gens Oui, il y en a beaucoup qui s'arrêtent que à ça en fait. Ils veulent juste regarder là où il y a le meilleur de ouf et. Je pense même, si tu veux, que le foot féminin plaît plus aux gens qui aiment le foot. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Le mondial de foot, en vrai, combien de personnes sont comme moi qui ne regardent jamais le foot et qui d'un seul coup, quand c'est la Coupe du Monde, se mettent à aller voir des matchs de foot? C'est exactement ça. Moi, je regarde jamais le foot, ça me fait chier. Mais quand il y a la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, là, j'aime bien regarder. Il y a une espèce d'émulsion qu'il n'y a pas autrement. Voilà, parce qu'en fait, t'y vas même pas pour regarder les joueurs, t'y vas pour l'ambiance. C'est ça. Totalement. Et c'est pareil avec le sport, c'est surtout quand il y a les Jeux Olympiques, en fait, où je me mets à regarder énormément de sport, en fait. Voilà, le sport, les Jeux Olympiques, le e-sport aussi, mec, c'est cool hein, le e-sport, j'aime bien le e-sport, mais franchement, c'est quand il y a un Français qui fait, j'en ai rien à foutre d'aller voir le e-sport quand il n'y a pas de Français. Oui, voilà, après ça c'est vraiment les aficionados ultra fans et tout, qui vont aller suivre partout, mais ouais, non, ça là-dessus on est d'accord. Et du coup, bah, tu vois, on en revient aussi à la question des athlètes transgenres, c'est quand même mine de rien important d'avoir cette représentativité-là, parce que quand tu as des athlètes dans toutes les caméras, enfin qui sont sur toutes les caméras du monde, tout le monde les regarde, mais t'imagines en fait quand t'es quelqu'un qui est mal dans ta peau parce que qui fait sa transition transgenre et tout, et tu vois, en fait, il y a des athlètes qui sont considérés comme des gens normaux, parce que c'est des gens normaux, voilà, et qui enfin peuvent briller et tout, mais c'est génial en fait. C'est génial. Moi, je veux que ce soit ça, tu vois, l'esprit du sport. Je veux pas que ce soit de l'ostracisation. Je veux pas que ce soit des gens qui en fait se font déglinguer juste pour un truc comme ça, quoi. C'est trop bête. Non, mais ça là-dessus, je te rejoins totalement. Et je pense pour terminer le débat, je pense au final le vrai débat autour des sportifs trans va surtout être ouvert quand on verra vraiment beaucoup de cas où ils dominent le game. Mais pour l'instant, voilà, exactement. Il n'y en a pas eu pour l'instant. Si jamais on voit ça qui arrive, où tu as vraiment genre une espèce d'engouement, et en fait où tu te dis, mais c'est disproportionné. Tu as peut-être, allez, j'en sais rien, je dis le chiffre au hasard, 1% des athlètes, enfin des sportifs qui sont des sportifs transgenres, et ils font 10, 20, 30% des podiums. Bon, là, ça commencera à un petit peu casser les couilles, tu vois. Parce que, c'est là, la question, le débat, il sera ouvert, mais pour de bon, on va dire. Voilà, exactement. Mais moi, je pense, tu vois, je suis assez positif que comme la question commence à être au centre du débat, il va y avoir de plus en plus d'études là-dessus, et on va réussir à déterminer avec de plus en plus de précision. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, qui va vraiment pouvoir, je pense, aider de ce côté-là, tu sais, pour pouvoir déterminer quels sont les critères particuliers qui font que dans un sport, on va avoir plus de chances de performer ou pas. Et donc, du coup, voir si jamais il y a des trucs qui sont vraiment cheatés ou pas dans une structure osseuse. Enfin voilà, je spécule hein, évidemment, mais je pense qu'on aura de plus en plus de données scientifiques qui permettront d'adapter les régulations au cas par cas, aux disciplines par discipline. Et pour moi, c'est comme ça qu'on va résoudre les choses. Mais toujours en étant dans un esprit positif et d'inclusivité. En essayant au maximum, en fait, tu vois, il faut essayer d'être au maximum ouvert
vis-à-vis de ce que nous permettent les données scientifiques. C'est ça, moi, que je pense être le mieux. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, il pense quoi de Fallon Fox? Ça te dit quelque chose, Fallon Fox? Je connais pas, moi, Ouais, le nom. c'est la combattante dont on a parlé. Ah, de tu MMA? sais, D'accord, oui, donc voilà. on en a déjà parlé, ouais, donc on va pas revenir sur le sujet. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi aussi. On est déjà à 1h, je sais même 1h20. plus. 1h20, j'ai pas vu passer l'heure 20. C'est ouf. C'est super passionnant et c'est super intéressant. Et Si tu veux, avec plaisir pour qu'on se refasse ça, si tu veux parler sur l'obésité ou des trucs comme ça, moi c'est un truc que j'ai un peu bûché aussi. Ouais, franchement, que toi, de ce que t'as bûché, et puis moi, de mon expérience personnelle, ça peut donner une vidéo assez sympa. Ça serait génial, ouais. Ça peut être vraiment, vraiment cool. En tout cas, le chat, j'espère que ça vous a plu énormément. Ou pas, c'est pas grave. Et je sais pas, est-ce que t'as quelque chose à rajouter, à dire Ah, si, j'ai le dirigeant, enfin l'organisateur du REC, des rencontres de l'esprit critique, qui m'a dit de te dire, bon, est-ce que tu pourrais changer ta miniature sur les REC maintenant, parce que le truc de Hitler sur la miniature, ça le fait un peu bouillir. J'ai mis un Hitler à un moment donné sur... Ouais. Ouais. Tu sais, c'est toujours dans le but du putaclic, des fois j'abuse. Non, je sais, mais clairement. je te dis ça mais complètement pour déconner, parce qu'en vrai, j'ai rien d'autre à dire. Moi, je trouve que l'accueil, il a été très bon. Je trouve que tu avais fait preuve d'ouverture d'esprit. Enfin, comme on avait dit, hein, pour moi, c'était une discussion, c'était pas un débat en fait. Non, mais c'est ça. Je trouve qu'on a bien resté dans notre cadre, tu vois. Et je suis sûr que tes viewers qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ce discours-là, un peu plus mesuré, un peu plus, voilà. Je suis sûr qu'ils sont contents d'avoir appris des trucs. Mais c'est ça. Moi, en tout cas. Non, vas-y, fini, excuse-moi. Je disais, moi en tout cas, je suis très content, je trouve ça très positif. Voilà, j'ai peut-être dit des conneries, hein, voilà. Moi, je le dis hein, sur ma chaîne, il faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Il faut que ce soit une ouverture vers des choses. Évidemment, je mettrai des liens d'études scientifiques, enfin, je te communiquerai des liens d'études scientifiques de sources vis-à-vis de ce que j'ai dit. Comme ça, toi, ça pourra te permettre de le mettre en description, si tu veux. Bien sûr. Et comme je sais que tu aimes bien sourcer, tu vois, voilà. Clairement. Une dernière question. Il pense quoi, Geek & Fit, de la gauche qui pense que la muscu est de droite? Alors du coup, la muscu, c'est de gauche ou de droite? Alors. Parce que Dany, il a rouvert le débat, là. Dany, quand il s'est ramené avec ses tablettes de chocolat. Non, mais c'est une question qui est très intéressante. Pour moi, la musculation en elle-même, la discipline de la musculation, qui n'est pas le bodybuilding, qui est vraiment, tu vois, genre aller dans une salle et faire des trucs avec des poids. D'accord. Donc ça peut être de la préparation physique ou quoi. C'est absolument ni de gauche ni de droite. Maintenant, ce que je remarque, c'est que dans le bodybuilding sur YouTube, tu as beaucoup plus de gens qui sont à droite, c'est indéniable. Et je trouve que c'est une catastrophe parce que pour moi, intrinsèquement, il n'y a pas d'idéologie à mettre là-dedans en fait. Et j'ai envie que les gens de droite comme de gauche fassent de la musculation. C'est génial. Tu vois, moi je suis quelqu'un, je me considère comme étant de gauche, vraiment. Je fais de la musculation et j'en ai marre en fait de voir des gens qui récupèrent la musculation à droite pour en faire un truc de droite. Mais non en fait, laissez les gens faire du muscle, on s'en fout. Voilà, c'est très bien, faites du muscle. Voilà, moi je considère, du coup, pour résumer ma position, je considère que ce soit ni à gauche ni à droite, mais que c'est bien récupéré par la droite et ça m'emmerde, pas spécifiquement parce que c'est la droite, juste parce que j'ai pas envie que ce soit récupéré par un bord politique. Ouais, d'accord. En tout cas, la discussion était très très cool. Oui, moi je suis toujours... Alors, dans mes vidéos, je peux toujours être très con, un peu très taquin, même trop taquin parfois, et troll, mais en discussion, voilà, c'est chill, on n'est pas là pour s'écharper. C'est le jeu de YouTube, hein. Il faut être un peu clivant dans ces vidéos si tu veux avoir des commentaires. Hein. En tout cas, c'était très très cool. C'était vraiment très très cool. Et puis, je vais clôturer la vidéo là. Si vous avez, alors je clôture la vidéo pour YouTube, mais on va rester en live sur Twitch un petit peu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser un lien dans la description. N'hésitez pas à poser votre avis, votre commentaire dans la description. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis à bientôt pour d'autres aventures. Comme ça, j'arrête l'enregistrement pour YouTube. Ça sera nickel. Et du coup, pour le live, non pas pour le live, je suis un peu fatigué. Tu sais, j'ai eu une grosse journée de taf. Je suis un peu fatigué. Ouais, comme je t'ai dit, c'est 1h40, je les ai pas vus passer. C'est un truc de fou. Parce que je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais lui poser comme question? J'ai 3 questions typiquement à parler, mais en fait, au fur et à mesure de la discussion, ça s'est bien enchaîné. On a développé. Oui, mais comme je t'ai dit, hein, je t'ai pas menti sur Twitter, je t'ai dit, je peux être un mec marrant et je peux, j'ai pas de souci avec l'exercice de parler en live en fait, et parce que
Bah, l'avantage de lire toute la journée sur les sujets que je fais, c'est que je suis passionné par les sujets que je fais et que j'ai 2-3 trucs à raconter quand même de façon globale. Donc je savais que ça allait